Bonsoir, Dr. Fayed. Nous saluons tout le monde qui est branché à Haïti Web Radio du dimanche 26 février. Tout le monde qui a pris de New York, New York, Connecticut. Et nous avons dû assurer une conférence avec Dr. Frédéric Chéri qui est en direct d'Haïti. Et nous saluons en direct de Montréal, docteur et ingénieur et Valérie Dantika. Dantika, bonsoir. Bonsoir, Dr. Fayed. Bonsoir, tout auditeur, toute auditrice, tout qui t'a supposé, alors qui peut-être pas le temps de nous à partir des États-Unis, mais précisément de Radio Centre-Ville. Et effectivement, à soir, nous gagnons une belle conférence avec M. Dr. Frédéric Gérald Chéri et sous la crise haïtienne et l'implication de l'université. Alors, par contre, si Dr. Fayed nous permet de m'introduire ou bien est-ce que tu voulais quelqu'un? Alors, Dr. Chéri, alors c'est M. Frédéric Gérald Chéri est docteur en sciences économiques et professeur des universités. Il est très actif dans les médias de toutes sortes à la capitale. Son association avec l'Université Quisqueya lui a permis de mettre en valeur sa riche capacité de communication. M. Frédéric Chéri croit que l'université a pour devoir non seulement d'enseigner, de faire de la recherche, mais aussi, surtout, de communiquer, c'est-à-dire vulgariser des connaissances scientifiques. C'est ce qu'il ne cesse de promouvoir à travers les colloques, les séminaires et ateliers. L'influence du Dr. Chéri n'est pas étranger à la création en 2014 de l'unité communication Quisqueya. Éminent économiste et grand statisticien, il est assistant-chercheur au Centre de recherche et de gestion économique du développement de l'Université de Quisqueya. Dr. Chéri a publié près d'une dizaine d'ouvrages sur les différents aspects de l'économie haïtienne, dont Société économique et politique en Haïti, la crise permanente en 2005, l'économie et ses fondements cognitifs en Haïti en 2008, le financement de la décentralisation et du développement local en 2009, l'action de l'État et l'économie en Haïti en 2010, la structuration de l'économie et la réforme de l'État haïtien en 2012, la reconstruction de la GOUD en 2020 et l'université et la transition politique en Haïti en 2022. Ces recherches portent sur les prévisions macroéconomiques, les finances publiques, l'économie monétaire, l'économie du savoir et les transitions des sociétés post-esclavagistes. Ces réflexions montrent qu'Haïti peut passer d'une économie reposant sur la rente agricole à une nouvelle économie fondée sur la connaissance qui offre des opportunités à tous les compatriotes haïtiens. Alors, on dit tout le monde bonne écoute et puis on dit bienvenue au docteur Frédéric Gérald Chéri à l'émission de ce soir. Merci. Allô? Allô? Oui, par contre, si vous entendez nous, docteur Chéri, directement d'Haïti. Merci pour présence, merci pour temps. Merci pour l'introduction. Ça. Je ne sais pas si on peut parler, si on peut encore parler. Alors, je pense que là, nous dit patinoire là, parce qu'il y a une glace, mais nous, tout le temps, pour parler, exposer, probablement, et par contre, si vous voulez d'abord faire présentation et ensuite n'a poser question, ou bien est-ce que vous pouvez poser question pendant la présentation, qui forme l'équipe de mon groupe? Non, nous devons poser des questions pendant la présentation. Si il y a des points que nous ne pas comprendre, nous avons souhaité gagner plus éclair et lumière solide, nous avons arrêté de poser des questions. Moi, ça m'a dit, c'est que je suis très content parce que c'est pour la première fois que nous avons l'opportunité de parler dans la diaspora, de mon travail, une réflexion qui est faite en Haïti même. Donc, mon dernier ouvrage qui est sorti, c'est l'Université et la transition politique en Haïti. Je dis à l'invité, moi, fait, on dit causer ce livre, ça. Moi-même, pour ça m'a parlé, je dis, là, m'a montré quelles circonstances que le livre a été fait, pour ça m'a fait lire ça, et à dire, en tenant compte de qu'on background, qu'on crise et politique avec une crise économique qui est là. Et ensuite, livre ça, nous avons souhaité que en pile haïtien comprenne l'importance de ensuite pour ça l'écrit, ensuite pour dire la dynamique et politique actuellement dans l'impasse qu'il y a actuellement, nous avons souhaité que tout haïtien comprenne. Ça nous capable de dire de souligner ça. Premièrement, pour écrire ça, on va background comme gagne, à dire un conseil d'idées des têtes moins qui pas dans le livre là qui fait qui inspire qui fait écrire ça. Pour un petit problème qui gagne. Si nous commencer comme ça. Qui problème qui gagne en Haïti, nous avons ça relais une crise politique qui est très grave. Une crise là, je dis aggravée à partir de 2018
Mais son crise n'a traîné depuis le départ du Duvalier en 1986. Et même au-delà de Duvalier, il y a une crise en Haïti. Donc, une crise en Haïti. Pour moi-même, crise qui est en Haïti, c'est une crise de la connaissance. Une crise de la connaissance qui convertit en crise politique. OK, crise de la connaissance, il faut nous bien comprendre crise de connaissance. La connaissance a nous besoin de connaissance. Tout le monde a besoin de connaissance pour faire activité qu'elle a fait. Dirigeants ont besoin de connaissance pour organiser le pays. Citoyens ont besoin de connaissance pour être capable d'aller à dirigeants. Or, les connaissances là mal montées, mal enseignées ou bien ça, mon apprendre n'a pas correspond à sa pays à gagner. Donc, c'est normal que mon n'ait pas jouer une réponse, que les citoyens n'ont pas jouer une réponse pour résoudre le problème. Et ça fait me dire, pour première partie qui est dans la crise, c'est une crise de la connaissance que j'ai. Crise de la connaissance a dit dégénérer en crise politique. Donc ici, bon volet économique. Là, ça m'a dit là, bon volet économique. Volet économique, crise de la connaissance là, c'est que Haïtiens, même quand ils étudient, ils ont un peu de diplôme, ils entrent en Haïti, ils n'ont pas de travail pour faire payer à marché. Dirigeants autour, même quand ils ont un diplôme, ils sont diplômés, ils n'ont pas diplômé, ils n'ont pas faire payer à marché. En pile cas de l'État, vous allez étudier dans un pays étranger, ils entrent en Haïti, ils ne vont pas faire payer à marché. Donc, ça dit comme ça, pour moi-même, ça dit qu'on comprend le problème qui posait, c'est que ça, il va apprendre pas correspondre à sa pays à gagner. Donc, ça, c'est son premier aspect crise la vie. Ensuite, un aspect crise politique, étant donné que le monde qui apprend, il a supposé apprendre pour bien gérer le pays, pour bien gérer l'économie, bien gérer le système judiciaire, là, puis gérer toute sa économie là-dedans. Étant donné que le monde qui apprend n'est pas capable de gérer les questions sérieuses, donc il y a là tout citoyen pas qu'à travailler, pas qu'à générer richesse. Les citoyens sérieux sont obligés de porter corps dans le système politique là pour jouer un job, pour le marcher, pour le job, pour le manger. Or, le système politique là, pour porter corps, c'est là, il y a un genre de corruption, il y a un genre de tout, une série de luttes. Par exemple, les banditistes qui en Haïti, c'est une situation de lutte sérieuse. Côté des gens prend l'arène politique, bien les forces politiques, ils organisent des moyens politiques pour accéder à la richesse. Il s'agit de dégénérer en crise que les Haïtiens actuellement pas qu'à gérer, c'est-à-dire des hommes politiques ou bien des groupes politiques qui insèrent dans la vie politique là, ils organisent des groupes armés, actuellement, groupes armés et mobilisés dans toute zone du pays, il y a un pays trouver un gouverneur. Donc ici, nous avons regardé comment côté question ça sauter. Côté question ça sauter. Pour qui ça en Haïti actuellement, une crise de la connaissance. OK? Ça nous a dit crise de la connaissance. Mais ça, nous, ça pour bien comprendre. Premièrement, nous avons une série d'indicateurs pour bien comprendre comment la connaissance en Haïti génère une crise. Et on a montré plus devant pour qui sa connaissance elle-même, son problème lié, génère une crise actuellement. Premièrement, Haïti actuellement, c'est mouvement côté taux de scolarisation a augmenté. Ça a dit, par exemple, il y a 30 ans, nous étions autour de 30%, on y a là, nous passons 70% de monde scolarisés. Ensuite, c'est mouvement tout que le taux d'alphabétisation a augmenté. C'est-à-dire à peine si vous avez entre 20 et 25% de monde qui ne connaissent pas écrit. Ensuite, nous avons là, c'est à tort que les Haïtiens a voyagé dans le pays étranger pour aller étudier. C'est à tort l'université à tort en Haïti. Donc, quand le monde partit à l'étranger, tout côté haïtien apprend une bourse, tout pays offre aux jeunes haïtiens une bourse pour partir. Or, c'est le moment où les pays ont des difficultés en plus à répondre aux difficultés. Ensuite, quand les haïtiens tout qui viennent au haut niveau d'études, ils font maîtrise, ils font doctorat. Or, pour qui ça ne pas répondre à la question qui vient en Haïti, actuellement en Haïti. Donc ici, nous regardons bien tout plus nous éduqués, plus société en crise. Bon, on sait des gens qui vont dire comme ça, bon, c'est intellectuel, il n'y a pas marché. Moi-même, pas qu'à dire ça moi-même. Moi-même, aller puis fond, m'interroger qui ça va apprendre, comment il va apprendre et pour qui ça tout, ça va apprendre à aider le pays à avancer. Ça nous a dit la question ça. OK? Même quand on dit comme ça en Haïti, que ça nous relève la persistance d'un modèle colonial d'éducation. Ça dit qu'on a de façon que la France était occupée à Haïti, c'est pas ça, Haïti était Saint-Domingue là. La France, c'est qu'on voyait Timonio, coloniaux à l'étudier en France. Et ces modèles ça qui étaient premiers en pays. Donc on est tout saint l'ouverture, il est obligé à l'étudier en France. Donc c'est le premier modèle qui était gagné. Ça dit comme ça. Pour Haïtiens se sentir étudier, donc il faut l'étudier dans un pays étranger. Ensuite, Haïtiens en général, depuis ce modèle ça, Haïtiens en général préfèrent étudier connaissances qui est dans l'autre pays
pour faire comparaison avec des savants d'autres pays, au lieu que pour prendre connaissance qui est dans le pays parlé, dans tout domaine qui est dans le pays parlé, que ce soit dans le domaine agriculture, que ce soit dans le domaine culture, que ce soit dans le domaine gestion, infrastructure, toutes questions ça, Haïtiens n'ont pas reprendre connaissance ça. Donc, ils préféraient étudier ça dans notre pays. Et ensuite, pour Haïtiens lui-même, il sentit fier de parler d'un grand auteur dans le pays étranger et pas parler d'un auteur dans le pays haïtien. Donc, mon problème qui est posé. OK? Ensuite, ce modèle ça qui vient de gagner là, c'est que l'école en Haïti actuellement, il pas presque enseigné jeunes haïtiens texte que haïtiens écrit, il pas presque enseigné dans l'école on série de connaissances, savoir-faire qui gagnent. Ensuite, l'université n'a pas tellement développé la connaissance sous produit que le pays a gagné. Or, nous connaissons que c'est avec produit ça, donc à faire développement économique, donc à développer des connaissances tout scientifiques de haut niveau pour faire comparaison à travers l'étranger. Mais depuis longtemps, Haïtiens ont toujours pensé que ça a gagné comme connaissance en Haïti, ça a gagné comme produit, pas valable, pas gain importance. Ils préféraient étudier ça gagne dans notre pays étranger. Donc, mon problème qui pose, ça signifie quoi? Ça signifie que transmission de connaissances qui est faite entre papa et en génération passée, génération nouvelle, le pas qu'à fait. Et depuis, Haïti fait ses consaliers. Ensuite, nous avons aussi des problèmes qui viennent gagner. Les crises économiques viennent en Haïti, les pour renouveler l'entreprise, les pour renouveler la production, si génération connaissance, si transmission connaissance sur la faite d'une génération à l'autre, on a un problème qui est posé, c'est que je n'ai pas de connaissance suffisante pour transformer, améliorer, ça va pas y avoir fait. Or, nous connaissons que dans l'économie moderne, donc, ça fait l'économie moderne a avancé. Que ce soit n'importe quel pays, c'est parce que l'envoi des jeunes à l'école, jeunes apprennent base connaissances, base savoir-faire qui gagne dans le pays. Ensuite, à partir de connaissances, il y a améliorer connaissances, savoir-faire qui gagne. Ça fait une croissance économique, c'est ça qui fait au fur et à mesure, génération, tu as venu, le pot de connaissances nouvelles, améliorer toute façon de faire, qui fait qu'il y a une croissance économique, qui fait qu'il y a plus de richesse qui fait. Or, en Haïti, et nous parlons de situation ça. À dire comme ça papa t'a gagné, ça maman t'a gagné, sa génération ancienne t'a gagné, il pas transmettre lui, ensuite jeune même pas disposé pour prendre tout, ensuite l'école tout pas intervenu dans le domaine ça pour permettre que progressivement et technologie que nous gagnons, savoir-faire que nous gagnons, que progressivement savoir-faire ça avec technologie ça progressivement jeunes amélioré qui fait que haïtien a produit plus. Or nous vivons dans cette situation. Même quand Haïti a un potentiel, il y a une richesse, il y a une zone économique à développer, Haïti n'a pas un pays à développer, parce que toute connaissance que tu as supposé faire sur le pays n'a pas fait, toute connaissance que tu as faite sur comment gérer le pays, comment améliorer la gestion du pays, comment vous mettez en communication, ne pas déchirer l'autre, toute connaissance n'a pas fait. Donc, nous avons un problème qui est posé avec les jeunes. Et ensuite, si nous prenons du côté par exemple, des fonctionnaires, du côté des fonctionnaires qui ont un problème de poser. Or, fonctionnaires haïtiens, l'entrée après une licence, après une licence, ils recrutent. Or, les recrutements après licence, c'est que l'université qui a été professeur n'a jamais inséré dans des discussions sur des textes produits en Haïti, sur des problèmes produits en Haïti, sur des connaissances produits en Haïti, pour capable d'améliorer. Les jeunes ont passé entre dans l'État haïtien. Après, un temps, ils ont fait jeunes voyager dans un pays étranger pour aller étudier ça qui vient dans un pays étranger. Entrer en Haïti, ils considèrent ça qu'en Haïti n'est pas valable. Donc, ils ont envie d'appliquer ça vient dans un pays étranger. Ça se dans un pays étranger. Donc, ici, là, jeunes qui partent dans un pays étranger, qui va appliquer en Haïti ça, les connaissances qui viennent dans l'autre pays. Donc, ils échouent. Parce que et l'économie moderne n'est pas, c'est pas comme ça à développer. L'économie moderne n'est pas développée comme si on va éliminer les connaissances qui gagnent, on va mettre l'autre là-dedans. C'est améliorer les connaissances qui existent pour capable mettre l'autre. Or, c'est seulement au remplacer ça gagné par des connaissances qui, disons, importées. Donc, ici, l'économie n'a pas marché, aussi, tu n'as pas faire des réformes qui gagnent. Donc, dans la situation, ça. Ensuite, dirigeants haïtiens et tout, pour dirigeants formés, normalement, toute société, c'est comme ça qu'on forme dirigeants formés, et les dirigeants apprennent comment un pays est lié, ils apprennent comment un pays est géré. Depuis souvent l'école, là, pour discuter de ces problèmes qui sont dans le pays, c'est à partir de problèmes ça va discuter, ils connaissent les livres les dirigeants qui dirigent.
Or, en Haïti, très souvent, et connaissance ça n'a pas fait. Ensuite, ce sont des gens très souvent qui sont en situation difficile qu'elle fait politique. Et leur fait politique, ça, elle fait politique sans un background en termes de savoir-faire, en termes de connaissances, en termes de culture pays à gagner, qui moyen pour améliorer la culture pays ça. Donc ici, ça nous comprend qu'ici, trois groupes qui sont supposés agir pour permettre que la société a développé sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Donc, trois groupes, ça n'ont pas de connaissance de base sur la société haïtienne, permettre la société haïtienne à améliorer, approfondir ou bien épanouir. Donc, trois groupes ça plus disposés à dialoguer sur ça à l'étranger, sur ça que l'étranger peut travailler, que sur ça haïtien a fait. Or, ce n'est pas une difficulté pour développer connaissance sur Haïti. Pas une difficulté. Donc, pas une difficulté tout sous développer partir de connaissances sur Haïti, ensuite pour capable arriver à des niveaux de connaissances très élevés pour dialoguer avec le monde étranger. Tout pays fait. Donc, c'est parce que Haïti était toujours dans la logique coloniale, c'est ça qu'étranger a fait, c'est lui-même pour niveler et appliquer. C'est pas ça le pays a gagné, que l'améliorer, que le voulait appliquer. La situation, ça a une crise économique. Une crise économique a venu. Crise économique a venu pour qui ça? Étant donné que génération de plus en plus améliorer ça, les connaissances techniques, connaissances scientifiques, sur tout ça que le pays a gagné comme production matérielle, production culturelle, et connaissances de manière générale sur les perspectives de la société, étant donné que les générations qui gagnent à améliorer, nous avons un problème de crise économique. Or, la crise économique, c'est qui fait que vous avez une génération qui n'est pas intégrée au niveau économique, et une génération qui n'est pas intégrée au niveau économique, là, c'est au niveau politique, l'envie de chercher, par exemple, moyen d'existence. Or, il y a là, tout le monde tourne sur politique. Et ensuite, tout ce politique-là, la politique a donné un problème difficile à gérer, étant donné que les moyens économiques qui permettent de générer les ressources politiques là avancer, il n'y a pas fait. Ensuite, l'autre barrière qui vient de gagner en politique en Haïti, étant donné que gouvernement, société de manière générale, université de manière générale, pas apporter connaissances nouvelles dans la société pour permettre la société à améliorer. Parfois, les gouvernements disent qu'ils vont faire politique économique. Politique économique, ça a créé trop de problèmes. Ça a créé problème. Or, le gouvernement voulait faire politique économique, il voulait que l'économie haïtienne développer. Il faut le dépenser plus comme, il faut le mettre plus taxes pour qu'il plus comme pour faire développement économique, alors que mon cap paye taxes, ne cherche pas à augmenter. Or, c'est ça que fait très souvent, l'homme dirigeant haïtien dit comme ça, l'a fait développement économique en Haïti, toujours un problème qui est posé. C'est-à-dire, dirigeant des affaires de développement économique en Haïti, il n'a pas généré plus de ressources au niveau des familles, au niveau des travailleurs, il a fait développement économique, il a dépensé plus. Or, pour le dépenser plus, il faut qu'il prenne corps, il faut tirer plus l'argent, plus impôt sur la population, alors que la population elle-même n'est pas améliorée les moyens d'existence. Et ça fait chaque fois un dirigeant dit qu'on ça va faire développement économique en Haïti, un problème qui est posé. C'est-à-dire, chaque fois dirigeant qui dit a fait développement économique en Haïti, il y a un pile les revendications, un pile protestation, parce que politique de développement en Haïti, porter en pile ça les inflation, il porter en pile pour pauvreté, parce que au moins, mais continuer. On a juste dit Mounio, peut-être s'il vous plaît, mettez-nous sur mute. Jusqu'à en fait, à la fin de l'heure, jusqu'à 57 minutes, on a posé question après, OK? OK. Parce que l'aide dirigeante de l'affaire développement économique, là, ça crée plus de tension, plus de frustration, parce que le dirigeant prend plus de taxes population, alors que la population n'a pas gagné des moyens techniques et nouveaux pour améliorer la productivité, pour augmenter les richesses. Donc, toute politique économique sous-prend, par exemple, sur l'exemple Matélis, ou bien sur l'exemple, je dirais, Journal, toute politique économique, ça, il faut un pile d'inflation, un pile dépréciation, par exemple, monnaie nationale là, un pile de pauvreté. C'est ça fait chaque fois qu'on dirige de la développement économique en Haïti, il y a un peu de protestation qui est faite. Ce n'est pas parce que les Haïtiens sont protestataires, par exemple, irréductibles, c'est parce que la politique économique en Haïti, étant donné que la richesse est créée. C'est la situation, ça nous dit qu'il faut que l'université elle-même est repositionnée dans la société haïtienne.
Pour ça, vous positionnez dans la société haïtienne à deux niveaux pour vous positionner. Pour vous positionner là, au premier niveau, ça dit comme ça, actuellement, une crise politique. Si vous crise politique à résoudre, nous avons besoin d'un diagnostic qui est impartial. Côté un seul secteur qui a fait un diagnostic impartial, qui a proposé un diagnostic que tout le monde a accepté, c'est l'université. C'est à travers, pour que ça c'est l'université, c'est parce que l'université a gagné des moyens pour mobiliser un pile de monde qui gagne connaissance sur différents domaines de la société, et monde ça a produit entre réflexion, une qui a critiqué l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à en vérité, vous dit comme ça, mais ça valable en Haïti actuellement, mais côté pays à Calais. Mais ça qui gagne comme diagnostic de la crise, mais côté pays à Calais. Donc, c'est l'université qui a fait. C'est lui-même celle qui a un diagnostic impartial, ensuite qui dénué de toute approche partisane qui est capable de faire. Si c'est un parti politique qui fait lui, l'autre parti a révolté. Si c'est le gouvernement qui fait, l'autre n'a pas révolté. Parce que c'est pas parce que nous, c'est pas parce que il y a fait le mal, non. C'est parce qu'on a besoin d'une prise de parole de l'ensemble des citoyens dans tout domaine d'activité de la société. Hein. Donc, il faut un débat ouvert. Il faut qu'on croie que le débat lui-même, tout le monde peut parler. Il faut qu'on croie dans la vérité qui a émergé. Hein. Si c'est un seul monde qui porte la vérité, on ne peut pas accepter. Et ça fait. Et ensuite, tout parti politique autour, de manière générale, il y a besoin de même diagnostic là, qui est capable de passer partie de même base pour faire compétition électorale. Ça dit comme ça, lors de l'université, ça dit l'université a lui-même des moyens pour mobiliser tout chercheur que il gagne, qui en Haïti, qui est à l'étranger, il a fait tout appel à d'autres experts de l'étranger pour intervenir dans le débat, ça tout pour permettre d'accélérer le débat. C'est possible de faire ça. Ensuite, les réflexions sorties, tout le monde connaît les réflexions sorties, tout le monde critique, et progressivement, on a arrivé à un moment, côté tout le monde est d'accord que je dis là, pour Haïti, les perspectives qui est en Haïti, mais ça qui cause crise là, mais comment on va sortir de la crise ça. Puis il y a là, lors d'un débat, lors d'une réflexion, lors des réflexions comme ça qui fait que les médias ont diffusé. Et ensuite, toute population connaît, ensuite, ces populations même qui comptent commencer par entrevoir qui Jean pays a changé et qui ça qui fait le pays a changé. Là, ça, on vient une connaissance qui est à la fois liée à la fois des intellectuels et les gens des médias, à dire les gens des partis politiques, en toute la société haïtienne et aussi les travailleurs haïtiens. C'est à ce niveau-là qu'on est capable de faire émerger, c'est-à-dire un ensemble de réflexions qui permettent que vous faites toute réflexion négative reculer. C'est-à-dire que les réflexions, ça a commencé à diffuser à travers les médias. Il y a tout ça d'abdi de mal en Haïti, il y a tout le monde ça va pas dire ça encore. Tout le monde pense, tout le monde a envie de mal de Haïti, tout le monde ça va régler dans le débat, dire comme ça, pour ça, l'envie de mal là, pour qui raison le gagne. Il faut que nous allions nous commencer par convaincre peut-être du tout. Il y a des choses à faire en Haïti, ou pas seulement arrêter de dire mal sur le pays. Donc, c'est tout débat ça qui permet que sortir vision négative là, ou bien sortir discours sur la violence là, pour remplacer le bon discours porté sur la construction de la société haïtienne. Donc, c'est là la place universitaire. L'universitaire, c'est lui-même qui a moyen ça. C'est lui-même qui a mobilisé le monde. C'est lui qui a moyen, c'est lui qui a une autorité morale. Il y a une autorité morale qu'on a créée pour mettre en place toute règle pour capable d'un débat, je dirais, ouvert. A dit tout le monde qui a participé, c'est lui-même qui est capable de moyens logistiques, c'est lui qui a une autorité de convocation, c'est lui tout qui est capable de mettre des normes, a dit comme ça, pour permettre d'organiser des bails, c'est lui-même qui est capable de négocier le financement avec l'État haïtien. Donc, il y a une autorité morale pour faire ça. Or, si universitaires haïtiens n'ont pas intéressé dans telle perspective, c'est parce qu'ils sont toujours liés avec l'approche coloniale. Ils ont toujours pensé que c'est là qu'ils ont une connaissance dans le pays étranger, une connaissance valable pour Haïti. Ils n'ont pas même admettre que les Haïtiens développent des connaissances sur le pays, les connaissances là valable tout. Ensuite, les Haïtiens développent des connaissances, qui arrivent dans les hauts niveaux, qui ont dialogué sur toutes les demandes de connaissances avec des chercheurs ou bien des savants étrangers. Donc, l'université pour faire bagage ça. Quel problème qui gagne en Haïti qui est capable d'empêcher un bagage comme ça qu'a fait? Le problème qui vient, c'est que est-ce que pas de difficulté, pas de ça d'arrêter
manquer l'argent. Parce qu'on n'a pas besoin de gros l'argent pour faire un débat, pour engager un débat sur la crise haïtienne et aussi les perspectives de sortir de la crise là. On va demander gros l'argent pour faire. Parce que nous parlons de recherche, nous beaucoup la recherche fondamentale, nous beaucoup la toute connaissance pointue, nous beaucoup là-dedans. Nous niveau de connaissance, côté tout haïtien en cas d'accord sur que ça pays à cahier et comment nous avons commencé à engager le pays l'autre fois par rapport à Kounia. Donc, il n'y a pas besoin de pour faire ça. Donc, sauf bagage qui gagne comme contrainte, est-ce que l'autorité universitaire a décidé de laisser, à dire, ouvrir une sphère de débat sur la société haïtienne, non, qui permet qu'à tout chercheur de tous les coins, de la diaspora et aussi d'Haïti, parler de la société haïtienne. Parce que ça gagne comme implication, à partir du moment que les chercheurs de n'importe quelle direction et qu'à parler, qu'à organiser, donc il faut nous recomposer l'université, il faut nous remettre en place la discipline, il faut nous remettre les professeurs importants, il faut nous faire reconnaissance envers toute connaissance qui produit dans la société haïtienne. Ensuite, il faut nous dialoguer avec l'étranger, tout, nous avons des étrangers comme ça. Je dis à la, nous avons une connaissance sur Haïti, ce n'est pas nécessaire que n'importe qui expert sorte dans n'importe quel pays, c'est lui qui dit que ça peut faire en Haïti. Ce n'est pas nécessaire que c'est dirigeant étranger qui dit ça, autorité haïtienne pour faire. Donc, à ce moment-là, Haïtien récupère la parole. Donc, c'est ça que dans la situation, ça, l'autre obstacle qui a venu, est-ce que dirigeants étrangers qui ont influence sur Haïti, ou bien acteurs étrangers qui ont influence sur Haïti, a quitté Haïtien développer propre idée par eux, société par eux. Même parce que les problèmes, ça dépend de Haïtiens, ça ne dépend de l'étranger. C'est Haïtien qui pour engager les ressources sociaux, ensuite qui pour engager, qui pour décider qu'une rencontre avec l'autre pour capable de faire une nouvelle idée émerger sur Haïti. Donc, l'étranger n'est pas capable d'empêcher les Haïtiens de faire. L'étranger qui a dissuadé l'autorité en place pour pas soutenir le débat, ça, mais penser que si les chercheurs haïtiens, avec les acteurs politiques haïtiens, ont décidé pour faire un bagage nouveau en Haïti, donc l'étranger va arrêter de ça. Ensuite, qui côté qui a un problème encore? Qui côté qui a un problème encore? Donc ici, c'est est-ce que parents ont accepté que Timounio commence à créer connaissance sur Haïti? Ou bien est-ce que la connaissance sur Haïti a un paquet d'importance? Il faut nous bien comprendre que connaissance sur Haïti, c'est lui-même qui permet que les jeunes progressivement émergé, ils viennent des savants, ils viennent des entrepreneurs, toute connaissance qu'ils ont développée, c'est pour permettre qu'un Haïtien développe propre initiative, aller dans tout domaine qui gagne, que ce soit dans le domaine économique, le domaine culturel, ou bien dans le domaine de gestion de l'État, ou bien dans tout domaine qui gagne. Donc, ces connaissances nécessaires pour capable, et comme si engager la génération jeune et tout, pour changer Haïti. Donc, ici, c'est ça que nous sommes capables de dire sur le livre-là. C'est ça qui est important ce livre-là. L'important ce livre-là, c'est, premièrement, c'est permettre que perspective économique là vienne plus ouverte, avec des connaissances produites sur Haïti. Ensuite, perspective politique là, tout vienne plus ouverte, dans la mesure où, au niveau de l'université, on a développé acteurs qui ont développé des connaissances qui permettent que acteurs politiques jouent des réflexions pour être capable de construire comme si agenda politique pour capable construire programme politique et capable de présenter un programme politique ça devant la population pour capable participer dans la compétition électorale. Donc c'est nécessité, c'est pour ça que nous sommes capables de créer ça, l'université et la transition politique en Haïti, c'est l'université qui est capable de porter de nouvelles connaissances qui permettent des connaissances qui neutres, qui impartiales, qui permettent que tout acteur politique qui est engagé sur une base sûre pour être capable d'offrir à la société haïtienne d'autres perspectives que ça qu'a fait jeudi. Sont dégagés ou bien est-ce que... Ça va bien? Oui, il pense qu'il apprend des questions à ce niveau-là. En fait, jusqu'ici là, vous parlez de l'importance universitaire dans Jean Tadoué et en fait, aider faire la transition politique là. Et vous parlez d'ingérence internationale là, tout, qui pas qui les gouvernements travaillent. Et en attendant que l'autre monsieur vienne la question que je me pose moi-même, c'est que
est-ce qu'on sent un niveau d'indépendance en termes de gestion et de universitaire? Alors, là, je parle universitaire, il y a privé, il y a public, mais corps universitaire là, et Jean Ouel là, est-ce que une position qui est indépendante par rapport à la crise qui monte concernée à propos de crise qui est dans le pays? Est-ce qu'on exprime à travers les déclarations, les prises de position qui montrent nos points que les mêmes, les indépendants, ils ont une force pour nous jouer le rôle qu'on veut jouer? C'est pas université, hein. Bon, moi-même, son chercheur, indépendant. Tu vois bien, on va dire n'importe quel cas prend indépendance comme ça. Mais c'est pas ça que dit université indépendante. Université indépendante, là, ça veut dire comme ça. Moi, ça, toute parole dépend de comment chercheur. Chercheur, même, qui a poussé l'université à avancer. Parce que c'est chercheur qui portent ça, à la fois enseignement et ensuite connaissance au pays. Si j'ai fait tout ensemble décider de produire connaissance, de enseigner une nouvelle connaissance, ensuite de motiver les jeunes sur connaissance, donc tête universitaire obligé de marcher. Obligé de marcher dans le sens que organiser ces connaissances soit utile. Pour moi, c'est pas pour moi-même, c'est que, bon, une autre étude qui fait déjà cette question, ça, en Haïti, il y a un problème d'absence de ressources pour la connaissance. OK? Qu'on y a bien deux questions à poser. Est-ce que au niveau de l'État et dirigeants administrateurs ou bien directeurs généraux ont besoin des connaissances et je dirais plus ouvertes, avec qui permettent qu'on fasse un éclairage sur ça à faire pour permettre que une gestion plus transparente. C'est-à-dire est-ce que vous décidez de mettre des ressources pour capable une gestion plus transparente. Ça, c'est son premier niveau bien. Ça, de ce niveau-là, je ne pas penser en pile dans l'État, je ne pas penser qu'il y a voulu mettre des ressources pour une gestion transparente. Deuxième niveau qui gagne, c'est qu'au moment où l'université a décidé pour être capable d'accompagner les chercheurs dans tout domaine pour capable produire connaissance, à ce moment-là, il faut recomposer la façon de gérer l'université en Haïti. Donc, vous obligez de faire la recherche, vous obligez de financer la recherche, vous obligez tout le monde qui n'a pas cité recherche et c'est vous-même qui prend les meilleures positions. Ensuite, on paquet jeunes haïtiens qui ont une université étrangère, tout qui est capable d'entrer en Haïti, étant donné que vous mettez comme pour recherche, pour capable de faire recherche sur Haïti. Ça a demandé une recomposition politique de l'université. C'est peut-être ça l'enjeu. Il y a deux enjeux, à dire comme ça. Un conseil de dirigeants politiques qui va besoin de transparence. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la recomposition politique qui vous faites dans l'université si il y a une recherche en Haïti. Parce que ça signifie que vous avez fait une nouvelle place à la fois pour les chercheurs, vous avez fait une nouvelle place pour les jeunes qui viennent tout. Ça demande que le système politique là recomposé. Ça demande tout que nous fassions des connexions entre l'université et le monde, avec le monde du travail, pour artisans, producteurs, toutes questions ça. On veut appliquer connaissance, toutes questions ça, il faut faire relation ça. Au lieu pour une administration qui fait relation avec bandits, on veut une administration qui fait relation avec un cas producteur. Toutes questions ça ont demandé un rebrassage politique en Haïti. Donc ici, même si on a fait recherche sur l'université, il faut chercher tout comment tout rebrassage ça a fait pour faire l'autre société en Haïti, une société qui est plus ouverte, plus conviviale, et ensuite qui permet de communiquer avec eux-mêmes pour sortir de la violence. Ok, Nigel, tu as une question pour le professeur? Alors, salut le professeur, moi, entendez là avec un pile attention. Et alors, moi, il y a des questions, alors, il y a peut-être 3 questions, mais m'a fait très vite. D'abord, merci pour la présentation. Et première question, où dit que nous avons une approche colonialiste dans la façon que nous pas valoriser ça qu'a fait dans le pays et nous aller à l'extérieur et puis bon, si par exemple pas étudier à l'étranger ou bien nous plus valoriser les gens qui étudient à l'extérieur. Alors, question que je m'attendais qu'on dit côté approche colonialiste ça a sorti parce que dans les faits, théoriquement, oui, vous parlez de toutes ces ouvertures qui dit que le développement est petit, mais dans les faits, nous avons fait 1804. Donc, est-ce que, journée aujourd'hui, là, toujours bien approche colonialiste ça, et qui ça qui est belle en place? Parce que, ouais, qu'on dit que, par exemple, je dis, ouais, que bon tendance que de valorisation. Donc, ça veut dire jusqu'à nous, journée aujourd'hui, on a parlé à la 26 février 2023, approche colonialiste ça, toujours là. Donc, s'il est toujours là, et comment on voit que l'université a placé pour le faire changement.
Alors, me pose des questions, pas parce que moi j'ai une réponse, mais c'est parce que moi pense que oui, moi d'accord avec elle. Mais moi, même me pose des questions tout parce que s'il toujours là, qui niveau de maturité universitaire ou bien journée jeudi, pour yo placer yo comme la personne effectivement avec une certaine indépendance. Et puis, regarder des citoyens lambda et voir un paysan que c'est université qui parle les centres payants, est-ce que vraiment, sans nécessairement, parce que nous toujours que bon, quoi que c'est le professeur Jean Casimir qui t'a dit ça, une déconnexion entre le pays à l'arrière du pays et des quasi et mon cap gérer le pays. Alors, là, il y a toute bagaille ça. On m'a essayé de comprendre comment un citoyen lambda peut être d'accord que c'est l'université qui parle balle et raison ou pas. Donc, moi, un petit gens, et sans que moi pas dit soit disant c'est ça lié, mais est-ce que nous vraiment bien arrivés en tant que société dans la ça? Très bien. Bon, on va répondre ça. Premièrement, comment le modèle colonial là a fait Quimby? Bon, l'Ikembe à travers deux acteurs que nous connaissons, deux avec relation politique, deux acteurs. Premièrement, on gagne souverain colonie. Colonie, c'est roi fait loi, ensuite administrateur, lui-même appliquer loi dans la colonie. OK? Donc, à partir de là, il y a une tradition qui gagne. Donc, ça va qui bon, c'est dans le pays étranger. Et qui est-ce qui est le qui bon? Ça, c'est l'administration. L'administration, c'est lui-même qui va chercher, par exemple, Pablier Boyer, qui mettait le code Napoléon en Haïti, comme étant code en Haïti. Et Pablier Boyer, ça, ensuite, au début, jamais capable de faire code ça. Et ne pas oublier tout que, à dire, norme pour gérer et finances publiques en Haïti et aussi pour gérer et l'argent en Haïti, c'est Américain qui mettait là en 1815. Donc, il y a toujours des poids étrangers là-dedans. Et ensuite, gagner tout le fait que cette indépendance-là, c'est comme si nous avons que les boyers, comme là, c'est comme si nous comme ça, bon, monde ça qui ça devant, il n'y a pas besoin de comme là, c'est nous-mêmes qui besoin de comme là, nous-mêmes qui en France besoin de comme là. Toutes ces questions, c'est ça qui fait que, au vient gagner dans la société haïtienne, gagner des traces qui permettent que c'est ça, étranger a dit, c'est l'île passé. Et c'est comme ça la continuer. Ensuite, qu'on y a là, tout ça Haïti gagne comme potentiel. Moi-même pas, comme mon étudiant à l'étranger en Haïti, c'est pas ça le problème qui posait. Le problème qui posait, c'est qu'au étudiant dans un pays étranger, en Haïti, il faut produire connaissance sur Haïti. OK? Quand en Haïti, il faut produire connaissance sur le pays. On ne peut pas dire comme ça que ça pays a gagné pas valable, alors que c'est ça pays a gagné pour nourrir la population. OK, il y a là tout domaine qu'Haïti a gagné, côté de gagné, contrôle de gagné, indépendance alimentaire, tout domaine ça c'est étranger qui a apparu parce que l'étranger lui-même produit connaissance sur eux. Et nous-mêmes en Haïti, nous allons produire connaissance sur eux parce que nous connaissons que ce sont des domaines sans valeur. À dire en Haïti, il y a pour étudier patate, la patate sans valeur. Alors que les États-Unis, ils ont étudié comment pour valoriser patate, comment pour faire patate. OK, c'est question ça qui vient de gagner. C'est-à-dire qu'une question que j'en nous prends connaissance là, étranger gagne, c'est là nous parle avec étranger, c'est là nous pensons à étranger à gagner, c'est là nous fait connaissance là, c'est conception ça pour mettre en question. Tout dans la conception ça en question pour nous recommencer à travailler sur ça que nous gagnons une connaissance qui est valable à tous les niveaux, par exemple de la réflexion scientifique, nous avons un problème ça. Donc, on perd durance, par exemple, étranger, parce que perdurance, ça le fait. Là, on auteur haïtien pour livre en Haïti, dirigeant ne peut jamais inviter auteur haïtien là et à lui présenter dans le bureau. C'est-à-dire que n'importe qui expert qui fait un rapport qu'il copie sur l'autre pays, il invite tout cadre de faire des rapports là. Des rapports. Ensuite, il organise des cérémonies pour faire rapport là. Et toute question, ça va venir. Ça dit qu'on perd du temps, ça dit un rapport colonial dans ce qui a trait à la gestion des connaissances. Et donc, on est que si mentalité ou si ça gagne comme connaissance, ça, si l'autre côté gagne, ou même pas indépendance, même quand on est indépendant, l'indépendance politique, c'est l'indépendance de la mentalité de la connaissance, c'est lui qui fait vraiment indépendance. Par rapport à capacité et oui. université
université pour le représenter sordian mon pays côté. Est-ce que nous valorisons l'université autant que ça en Haïti? Non. Ensuite, mais ça, non, c'est pas valoriser. Non, on parle tout des paysans. Comment paysans Karo, la question ça. Oui. Paysans Karo, bon, en Haïti, pas gagné comme Sindado. Les gens connaissance à développer en Haïti a toujours montré qu'il y a une sorte d'opposition et comme si une barrière drastique entre les gens qui travaillent dans n'importe quel niveau avec les gens et les gens qui travaillent dans n'importe quel niveau avec les gens qui développent connaissance. Or, souvent en Haïti actuellement, ça a le secteur informel. Le secteur informel là, premièrement, c'est un secteur qui n'a qu'à entrer dans l'État. C'est son refus de l'État de considérer le secteur ça. Parce que tout secteur ça, il y a une norme. Or, nous connaissons que dans le pays, par exemple, le cas de l'Angleterre ou bien le cas de la France, c'est à partir de domaine, ça, secteur ça, que l'État fait norme. Or, nous-mêmes en Haïti, nous prenons une norme dans les pays étrangers, nous appliquons tout, qui fait que le monde ça a toujours été dans le secteur informel. Ensuite, tout ça, on comprend en Haïti. En Haïti, on a un paquet de produits que Haïti a perdu. C'est ça qu'on a Haïti perd du produit. C'est parce que l'université a l'impact produit, connaissance scientifique sur le produit, ça sont essayer de remettre qui gagnent pour montrer véracité ou bien comment produit ça pour capable transmettre le produit ça au monde qui a produit sous forme de connaissance standard. Or, c'est ça que nous-mêmes, nous pas lire entre recherche scientifique et aussi nous cap travailler. Or, moi-même, ça me comprend, ça moi-même, dans ça, malé dans la recherche de terrain, les gagnants un protocole technique, moins de paysans sont capables d'appliquer le protocole technique. Mais ça qui gagne comme problème, c'est que le protocole technique, ça a supposé que une réflexion qui est faite dans domaine de recherche là, université qui permet d'améliorer le protocole technique ça au lieu que l'université fait connaissance pour améliorer le protocole technique ça il vient avec l'autre protocole technique qui est facile ça les paysans te connaissent l'ensemble va faire développement économique pour pas améliorer. Or il y a un problème qui en Haïti c'est que ces problèmes ne pas améliorer ne pas à partir de ça nous a fait déjà pour améliorer pour faire mon avancer plus loin. Ensuite, l'université, est-ce que l'université a une capacité? C'est pas une capacité de gagner. À partir du moment où l'État dit comme ça, et il commande des connaissances sociales dans l'université en Haïti, automatiquement, tout cadre a intéressé qu'on ait qui ça y a dit dans l'université. Et c'est tout acteur société civile là intéressé qu'on ça dit à l'université. Parce que c'est à partir de connaissances que l'État va faire dialogue avec elle. Mais si l'État a abandonné connaissances ça, donc tout acteur ça, ça les sociétés civiles ou bien l'autre acteur, ou bien cadre administratif de l'État haïtien, il va chercher connaissances à l'étranger. Ouais, c'est tout pour l'État. Alors, moi 100% d'accord avec ce que tu dis, et surtout par rapport avec. Moi, par exemple, paysan, fait exprès parce que si nous tendez déjà Maurice Sisto qui fait un sketch sur ça, qu'on a montré un agronome qui sortit à l'étranger et qui t'a pas dit aux paysans comment pour te faire pousser certaines choses. Et finalement, et puis paysan dit pas de problème, non. C'est pas arrêté en deux, on fait en partie, on montre en partie, et on te dit dans le début de rencontre là, côté là où prend des connaissances à l'étranger sans nécessairement adapter la situation paysan, penser que on peut appliquer, alors que toujours une adaptation à fait et environnement paysan. Et toute norme, c'est toujours comme ça, il y a toujours passé de expérience. Après ça, on tire en formule, et ça, c'est rôle universitaire. Mais question média, c'est que tellement gagné une déconnexion, pas même parler de l'État, on va parler de entre notre société là. Et est-ce que un paysan qui lui-même n'a pas valorisé ça l'affaire en tant qu'individu, peut penser que une université qui lui-même peut prendre parole, ça dit, comme il n'y a pas jamais élite, il n'y a pas jamais prendre ça l'abdia au sérieux, et lui-même tout, il a un sens de un petit sentiment un petit peu rejeté de société. Je ne vais pas même parler au niveau politique, je vais parler en tant que société. Déjà, comment l'université a posé en tant que, dit, bon, ok, nous sommes, alors, on m'a parlé de l'université que nous avons là. C'est ça que je connais. Comment ça peut représenter? Est-ce que nous vraiment arrivé déjà dans le niveau de maturité? Ça, c'est ça la question. Nous pouvons arriver dans le niveau de maturité. Ça, ma bonne raison. Une raison très simple. En Haïti, là, on parlait de connaissances en Haïti, on a toujours, c'est
il a besoin d'un bon poste. Il y a beaucoup de gens qui ont que connaissance que les gagnants, c'est pour le patrimoine, améliorer sa affaire. C'est-à-dire, connaissance là, c'est une connaissance comme si qui bon, c'est une connaissance qui bon, capacité pour transformer. C'est le bon moyen pour le vivre. C'est-à-dire, connaissance qui a un impact. Par exemple, ça nous voit dans les États-Unis qui a un impact, ça relève sur le domaine pratique, qui a un impact sur la technologie. C'est beaucoup de domaines qui vont explorer en Haïti. En Haïti, il y a des connaissances qui sont capables de pile impact sur le développement économique. OK, mais il va explorer, il ne va pas exploiter le tout. Ou bien, leur exploiter, donc, on peut joindre par des politiques accompagnées. Par exemple, très simple. Donc, dans plein de cas, donc, ils expérimentent une nouvelle variété de maïs, donc, ils plantent maïs avec des noms qu'il faut, ils font un pile maïs, ils ont besoin pour vendre, ils vont vendre maïs. Parce que la politique de l'État qui permet que le monde lui-même valorise. Il faut qu'il le fasse en recherche et aussi en investissement. Donc, il faut qu'il y ait des politiques qui permettent de valoriser la question de ça. Or, ça, l'ordre politique qui fait là, il faut en termes de temps, d'investissement, en termes de moyens, tout ça, il faut qu'il y ait des politiques qui permettent de valoriser. Sinon, on va abandonner. C'est pour le problème qu'on s'est posé. Alors, pour qu'on dialogue sur qui politique économique en Haïti qui permettent que dans n'importe quel domaine de développer connaissance, de ça lui-même qu'à valoriser. C'est le problème ça qui me pose. Pas de ça en Haïti. Or, ça, nous-mêmes, son blocage que lié. Or, cas de même, un problème pour bien comprendre. Or, le niveau qui gagne, c'est que si connaissance une partie de société, nos systèmes politiques sont obligés de changer. Parce que ce n'est pas que l'ordre qui sortit dans un pays étranger qui permet de gérer le système politique là. C'est à partir de ça, citoyens d'accord sur comment ils gérer le pays, comment ils gérer le secteur productif. C'est à partir de l'accord citoyen que l'État est obligé de gérer. Quand il y a là, on gagner une connaissance qui précédait le pouvoir. Or, c'est ça, il m'a dit en Haïti. Nous, vérité, dans le domaine colonial, côté pouvoir déjà, il faut déjà l'appliquer pour vous. Alors que dans notre société, il y a une connaissance et politique adaptée en fonction des connaissances qui développent et permettent que les connaissances soient valorisées. Et professeur, avant de continuer, c'est un peu levé là, mais cependant, il faut que nous disions que vous référez à l'État. Dans le contexte actuel là, et puis, je ne beaucoup de l'État, et nous avons pour ça. Et donc, il en a privé pour, en fait, réflexion qu'on a fait ça cadrer là, pour nous avoir une responsabilité à l'État qui peut quand même exister. Parce que, par contre, je ne suis pas d'accord avec moi, ça n'a pas là, capacité hier. On a dit que l'État peut exister. Mais toute question, ça a rentré dans les débats qu'il fait à l'université. Même pour moi, c'est très simple. Même, ça fait depuis 2007, même chaque jour, je me rencontre un dirigeant, me dit, ils font un débat sur l'État haïtien en Haïti. Elle dit pas de réflexion sur l'État en Haïti. Elle dit, il y a des gens qui allent dans le pays étranger, ils prennent droit administratif d'autres pays, en plaque en Haïti, ils prennent façon finance publique faite dans notre pays, ils disent appliquer en Haïti, ça ne va pas marcher. Pour un consensus entre citoyens et dirigeants pour comprendre comment l'État va fonctionner. OK, pour moi, d'accord avec vous. Mais ça fait partie tout de réflexion qu'a fait sur voilà. Même l'homme de constat que connaissance, à partir de connaissances là pour dirigeants gérer, ça a son forme d'État lié. Même ça me dit à pas rentrer dans le débat pour dire valable. C'est dans le débat, même qu'à dire. Du professeur, est-ce que. Non, ben, le professeur a un problème technique là, apparemment. Un problème de connexion. Il y a un problème de connexion, définitivement. Et... Qui est lié là? Haïti? Haïti, yes. Oui. Ah, Haïti, au Goneg. Pas bon. Il y a bébé, monsieur. Souci technique. Problème technique parce que l'image, monsieur, là. Non, peut-être que la prend trop image et que ça a un petit genre image et son fait le plus difficile pour passer là. Pour le temps faire discussion monter dans le niveau pour le temps de professeur Jean-Baud, notre capitaine là. Donc, sûrement, il n'est pas reconnecté, Naptan. Ok, Naptan est reconnecté, mais en attendant, et bon, on avait dit que situation un peu. On a réfléchi pour ça, par bon bec là. Mais j'ai posé un peu de questions. Donc, situation. Je si après pour ce bonhomme, tu es capable de faire une intervention moi-même parce que nous avons fait deux mots. Ok, donc, passez mon campé là quelques jours là. Et grand pile maître. Grand pile me lever là, béda. Comme on va regarder, on va pas carrer. Mais de toute façon, on va guetter. Mapton. Ok.
Et en tant que professeur, remonter là pour le qui. Bon, monsieur, si pas, je me tourne là. Bon, on a fait un débat entre nous. Fayette, on a suggéré peut-être comment continuer avec ces débats ou bien interventions et quoi que ce soit, et puis le retourner et puis la céder place. En fait, en principe, je pense que moi, différents intervenants qui parlent là, mais je suis sûr qu'il y a des questions qui ont un rapport avec la présentation que vous avez faite. Donc, je ne que il n'y a pas une opportunité. La retourner. Non, je connais la retourner, mais en attendant, c'est l'autre direction pour nous avoir une discussion, pour permettre que, SOFA, nous capables une opportunité pour nous faire éclaircir ce qui concerne les gens. Donc, comme nous connaissons, la situation pas facile, et n'est pas facile en Haïti du tout. Et il y a comme même, on dit en dehors, et présentation dit gens. Après, nous un cadre pour nous capables de comprendre le pays, mais une situation qui n'est pas facile, n'est pas réellement facile pour nous, comme pays, qui peut rejoindre, à différents niveaux. Nous sommes peuple qui mineur dans différentes décisions. Parce que l'université a elle-même besoin de ressources pour faire recherche. Nous pensons que c'est un problème lié et à faire ressources à côté des sources de financement sortir. Et tout le monde connaît même dans les situations les plus idéales, les recherches faites et monsieur qui finance les recherches ont tendance à influencer les résultats. Monsieur remonté. Et n'a besoin professeur Jean Bonhomme de Montréal. Et fait quelque chose pour professeur s'il vous plaît. Bon, moi merci le professeur là, professeur Chéri, et puis moi merci organisateur Haïti Première Classe et Radio Centre-Ville et peut-être d'autres personnes et Fayette qui bat nous opportunité pour nous entendre et quand même nos chercheurs universitaires sont questions qui vraiment et comment qui vraiment bon, pas compliqué mais qui vraiment intéressant et important pour le pays. Moi, je vous remercie, professeur Chéri, parce que vous soulevez beaucoup de problèmes à partir d'introduction, mais il est tellement chargé, et, disons, tant sur le plan émotionnel que sur le plan technique, que je vais répéter ce dit déjà et que je trouve qu'il est assez pertinent. Parce que vous parlez de problèmes de paysans, mais même à ce moment-là, de problèmes d'éducation, et que connaissance n'est pas adaptée à problème haïtien, ça fait montrer que nous pas jamais remettre le système éducatif là, il pas jamais questionner. Maintenant, m'a venu très direct l'ensemble dire. Bon constat que me fait ces derniers temps, et vous parlez de ça là, qu'il faut que gon débat qui pour faire. Il faut que l'université et les chercheurs réunis sur un certain nombre de questions. Mais même moi, ouais, et me dis que c'est un bagage, c'est un point, c'est un enjeu que nous tendons dans plusieurs rencontres, un blocage qui fait à ce niveau-là. Et ma question aujourd'hui, et maintenant, comment expliquer que des chercheurs, des universitaires, ils n'ont pas qu'à mettre ensemble pour arriver à faire un débat. On débat sur l'État haïtien, ils ont en tant qu'universitaire, bon, vous n'êtes pas obligé universitaire forcément, ou bien doit prendre d'autres niveaux parce que je pense qu'il y a plusieurs Haïtiens qui ont participé dans le débat. Mais comment expliquer aux mêmes qui sont chercheurs que nous pas capables chita ensemble pour nous faire débat? Jovenel, ancien président, a essayé de mettre quelque chose en place, lui-même encore crasé, et bien l'autre, etc. Monsieur Bonhomme, qui te répond, nous, pour qui ça, nous-mêmes, et au niveau de l'université, nous avons posé des questions, des pour le débat. Pour que le débat pas arriver, faites ces questions-là. Oui, sur plusieurs sujets. Répondons, Bon, et gain tout, moi, gain des problèmes qui posent pour moi, il y a au niveau de ça, nous relais compréhension, ça nous relais développement de connaissances. C'est un débat anti-genre relativement pointu, développement de connaissances. Même partie de l'économie, c'est-à-dire la partie d'économie, on a une perspective comme on connaissance qu'a développé. En économie, ça cherche moyen côté pour voir que ça, mon a dit entre eux-mêmes, est-ce que ça, mon a envie de faire, est-ce que le pertinent sur le plan économique? Nous-mêmes, nous obligés de ça, mon a dit à une certaine importance. Parce que ça partit de eux-mêmes, il va le faire loi, il va le faire norme, il va le gagner entre eux-mêmes, puis il va obligé de faire ça faire. C'est quoi notre partie? Dans nos parties comme ça, il y a plein de monde qui fait nos reproches, on même va faire connaissance terre à terre. Bon, terre à terre. Ça, c'est un premier niveau. On sait de l'autre
chercheurs qui eux-mêmes et c'est ils prennent connaissance qui gagne dans pays étrangers, ils prennent toute réflexion scientifique et appliquer au pays. OK, appliquer au pays. Ça dit comme ça pour eux-mêmes connaissance valable, c'est ça que un auteur français ou bien un auteur canadien, un auteur allemand te dit. C'est ça lié. C'est pas à partir de ça gagnant ou progressivement développer ou développer différents niveaux pour faire. Au bon débat qui fait, par exemple, Sam Darado, son débat relé, débat épistémologie, son débat qui fait à ce niveau-là, pour qui ça valable là? Est-ce que nous sommes capables d'améliorer ça nous gagnant à partir de améliorer connaissance, à partir du premier niveau connaissance et gain? Point. Et même, étant donné que dans l'économie, je fais travail sur ça, et connaissance de base, je pense que les démarchants mettent tout ensemble, ils font entente. Entente là va aller niveau comme première règle. Ça va être des premières règles, ça, que l'État va le faire loi. C'est comme ça, moi. A dit comme ça, c'est à la base, vous commencez progressivement à dire, vous faites connaissance qui puisse, qui a plus approfondi. C'est comme ça, moi. C'est-à-dire que le conseil de l'autre intellectuel qui pensait que ça, M. Abdi à la valable, donc c'est ça qui est vraiment blanc, mettez là, au niveau scientifique, c'est lui pour le reprendre. Donc, pour qu'on débat épistémologique qui fait en Haïti. C'est ça que j'aime bien. Qui fait que souvent, entre nous-mêmes, une division qui fait pour demander qui connaissance qui va là. Connaissance qui va là. Et ensuite, il y a l'État qui intervient dans le débat. Ils ont intervenu, ce n'est pas le deal des connaissances, pas bon. Ils interviennent dans la façon qu'ils mobilisent les connaissances. Là, l'État a intervenu, par exemple, ils font un cadre pour sortir, par exemple, en France ou bien en Belgique, par exemple, et au Canada, pour ils font un travail pour lui, ou bien sortir au Mexique, ils font un travail pour lui. C'est comme si l'État de comme ça sort des dîners, pas voilà. OK. Donc, c'est pas valable, bien voilà. Vous avez campé pour un break là, Jean Andika. C'est ça, non, juste pour on pose Montréal, on a retourné après Annoncio, après 57, donc on a déchaîné, c'était qu'à Annoncio. Merci, professeur. Merci, en tout cas, sur appel branché, votre côté Haïti première classe, sur 91.7 FM, nous dans Montréal 62.3, nous sur Radio Levé Campé. Programme Jarre Politique, c'était sa clinique de père, Dr. Jean-Édouard Fayette, 456, qui est le Avenue Brooklyn, New York, pour une hygiène buccale et très haut canal, pour les dates de problème de tête, Dr. Jean-Édouard Fayette, 718 953 76 hôtel. Legacy Pharmacie 440 au-dessus Elisabeth New Jersey, Pharmacie Gerdine par les créoles, les pick-up et délivrés. 908 352 0050. Mose Cousin Tax Services, Mose prépare cause pour individus locaux, il prépare personnel comme tax partnership et composant, lui offrir un plan pour taxe. 347 303 39 82. BKF Restaurant offre une cuisine caribéenne moderne, dans 77 avenue, Brooklyn, New York, 718 789 2176. Sur les règles, il ouvre votre chaque jour et chaque dimanche, ils vont brunch. C'est excellent à partir de 10h du matin. Il y a 170 Fourth Avenue, Westbury, Long Island, 516 338 49 33. Merci, ingénieur. Bon, et on a rappelé qu'ingénieur, pas ingénieur, non. Professeur Frédéric, vous êtes capable de continuer avec la présentation. Non, blocage là, c'est nous-mêmes liés d'abord. Nous-mêmes d'abord, à dire comme ça. Et il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. C'est toute question, ça, l'influence externe de tout. Normalement, c'est ça, la société a commencé à travailler sur une connaissance, mais il y a des gens qui pensent que connaissances étrangères qui sont là. Ensuite, il y a tout ça, les divisions. Et pas gagner une obligation, ça a les de vérité, et ensuite, il y a tout décalage entre le Canada, les États-Unis, le Canada, toute question ça, en fait. Ensuite, nous-mêmes, nous pas ramener connaissance là en question de devoir envers la société, nous plus ramener en termes de bien paraître, c'est avant toute question ça. Or, ici, même une question de même qui gens sont formés haïtiens. Haïtiens gens formés depuis petit, ils ne sont pas formés pour le rendre société service. Ok, c'est ça que tu ne peux pas arrêter avec comme si tout ça va les grandeurs, les imposer grandeur. Il n'est pas vrai que les même gens avec un japonais ou bien un coréen ou bien un chinois, il n'est pas vrai comme étant au service d'une société.
Il n'y a pas de connaissance au service de la société. Il n'y a pas de connaissance qui a validé. Il faut tout le monde valider connaissance qui a. Toute question, ça, c'est blocage. Oui. Alors, dire, Haïtien toujours prend les comme c'est c'est à dire, participer à la civilisation occidentale, là, on sont connectés par ça. C'est comme ça le prendre. Il faut prendre en termes de monde qui a construit une société, là, va penser en société. Toute question, ça, c'est blocage. Oui. Ensuite, toute question d'État autour. Mais pour par exemple, blocage à ce niveau, et nous ne sommes pas d'accord. À dire, nous ne sommes pas d'accord que connaissance là, il fait pour société à marcher. Nous ne sommes pas d'accord que faut effacer nous de penser nous petit par rapport à tout ça que la société a gagné comme difficulté, comme problème. Ben, ça vaut qu'à faire. Donc, un problème d'éducation à la base. À dire comme ça, les gens haïtiens, au départ, les parents haïtiens voyaient l'école, surtout dans les classes secondaires, c'est comme si on va donner un grand personnage. Or, l'idée du grand personnage, pas encore facile devant sa société à gagner comme problème. Non, et professeur, en attendant, est-ce que, deux questions. L'université, c'est pas Wally, tout pour corriger question ça, pour orienter l'éducation en nouvelle direction. Il y en a de deux, par exemple, pour te parler de l'État qui doit rechercher chercheurs à l'étranger. Est-ce que c'est pas sous le financement étranger qui exige l'État pour le faire comme il dépenser de l'autre côté? Est-ce que c'est l'État haïtien, l'État, ou bien c'est source de financement qui force l'argent sorti pour chercher experts à l'étranger alors que l'expert dans le pays d'Haïti? Bon, je c'est sur cela, non. Ma bonne expérience que j'ai, qui me fait avec une expérience que je fais. Et l'autre travail avec des cadres haïtiens, à dire de niveau junior, ou faire des exigences. OK? Bon, même comme si, bon, il n'y a pas tous les exigences. Il va te lever les exigences de rigueur, exigences de reprendre connaissance de questions. Ensuite, on a dit comme ça, carrière pour le faire, mais il faut qu'on carrière construire. Ensuite, mais là, un expert étranger qui paraît avec cadre junior, il est très content. Il voit qu'il échappait à une série de cheminements pour mettre devant. Même très souvent, moi, je suis content de comme ça, un cadre étranger vient devant. Parce que quand l'étranger lui-même vient à dire comme ça, penser que m'a fait un saut dans l'autre niveau, donc avec à partir de cadre étranger qui me prend, à dire toute exigence que me gagné pour me reprendre connaissance, recommencer connaissance, et entrer dans le cheminement intellectuel par rapport à une série d'anciens, il va faire lui-même. OK? Ensuite, pas oublier bien, c'est pas comme l'État, c'est pas comme si nous avons comme étranger qui problème, c'est que faut le rapport politique a changé. Si dirigeants étaient formés dans l'université, ensuite ils ont fait le foncier de travail sur des problèmes concrets, des textes d'État haïtien, il n'y a pas de parler devant étrangers. Pour y aller là, par exemple, ou dit comme ça, comme si il faut retourner à sa connaissance de la société haïtienne, non, demander pour la lire. Modèle pour la lire, modèle pour faire l'autre dialogue avec tout acteur en société haïtienne, pas seulement à l'universitaire, parce qu'il demande tout pour faire dialogue avec les gens qui ont un secteur d'activité. Parce que connaissance qu'on génère sur l'agriculture, ou bien sur la culture, ou bien sur la musique, demander pour dirigeants de discuter avec tout acteur. Oui, alors, on a des dirigeants qui sont impliqués aussi, qui sont plus ouverts à citoyens. On n'a pas aucun type de dirigeant ça. Donc, un dirigeant qui a envie de faire, je dirais, connexion avec les citoyens pour faire payer la machine. Même, ils préfèrent, par exemple, un rapport étranger, côté qui côté n'a pas gagné une exigence en termes de gestion de la part de l'État. Mais toute relation, ça va comprendre. Ça, c'est pas seulement Kobla. Il souhaite Kobla parce que Kobla lui-même, il y a une exigence si Kobla sortit dans le pays étranger par rapport à la société haïtienne. OK, et professeur Julien, et en fait, une question pour professeur Frédéric. Oui, et professeur Chéri, et moi pour faire une parenthèse pour commencer, et moi je connais un pile Chéri qui penchait sur l'économie, étudier l'économie et parler de l'économie. Donc, je pense que je suis satisfait de la présentation pour faire aujourd'hui. Et je me songeais qu'après le tremblement de terre, et 2010, peut-être qu'on article et l'on revue, peut-être qu'on a introduit tout le monde
à quel type d'économie qui est en Haïti, ou économie de rente. Nous sommes ça jusqu'à présent. Et maintenant, pour entrer, alors il faut me dire que à la même époque, ça, il y a un économiste Dupuis qui a écrit tout, la même revue, et nous-mêmes, nous avons adressé le problème économique dans le pays. Malheureusement, là, je pense à rentrer, et pas de personne qui porte attention et à la réflexion que nous avons fait. Maintenant, pour entrer dans la présentation concernant des recherches qu'il a de fait au niveau universitaire et qui est capable de permettre mon investisseur et l'autre étudiant et dans l'autre domaine et tout pays qu'on est et qui problème économique pays a gagné et qui ça la cause et comment on est capable de corriger. Et je pense que moi d'accord, mais question que je on travaille comme ça et ça fait dans bon pays, dans l'université, soit le Michigan par exemple, et vous voulez des informations sur l'économie pays ici aux États-Unis, ouais, vous avez une bonne donnée sur lui. Donc, dans pile recherche, c'est en dans l'université vous faites dans différents domaines. Donc, on pense que l'université est bien placée, comme vous dites, et moi d'accord, vous faites des recherches. Mais nous ne pas faire recherche pour recherche. Donc, on dit, il faut rechercher, placer dans le contexte bien déterminé. Il faut que l'État tout, ouais, qui concerné par recherche ça autour et qui coopérait avec l'université à espace, ouais, pour travailler la fête. Et en même temps, tout, même la presse, par exemple, il faut faire recherche, pas faire recherche, mettre dans le tiroir. Il faut que circuler, il faut créer maintenant des débats qui ont fait ça et là et pour aux chercheurs qui circuler et qui ont ramassé maintenant des réflexions, des réactions à recherche. Ouais. Maintenant, ça me dit, est-ce qu'on est d'accord avec moi que oui, recherche nécessaire, oui, il faut que vous faites, mais il faut tout d'abord gagner un espace, l'État sérieux qui est concerné par des institutions et comment les institutions sont fonctionnées, vous comprenez, et le pays. Ouais, tout autant ça n'a pas fait, eh bien, la difficile, non seulement pour chercher au conduit, fait dans l'université, pour avoir une liberté, ouais, mais si dans une situation côté que la police a pas dans l'université, il y a cassé tête, par exemple, nos professeurs ou un élève a couru. Donc, l'ambiance ça pas favorable, je ne dis pas, et pour ça fait. Donc, il faut qu'on préalable, c'est-à-dire l'espace propre qui créé pour permettre de tel travail fait. Et en même temps, tout après le film fait, il faut gagner pour opportunité pour circuler et en dedans et dehors, parce que je dis, nous ne pouvons pas parler de ce qui passe en dedans sans ne pas considérer dehors, avec 4 millions de Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui étaient attachés en grande quantité à payer sous une forme, sous une autre. Ok, professeur. Très bien. Répondre? Oui. Oui, bon, nous d'accord, oui, nous d'accord. Et il faut rechercher circuler, ça fait dans le travail que nous faisons, nous, un média important, et ensuite, il faut une revue scientifique qui fait tout. Ensuite, en Haïti, pas une bibliothèque, pas une bibliothèque sous travail haïtien. C'est qui sont un gros problème. Ensuite, pas une bibliothèque, tout sous, pas un centre de documentation, c'est un gros problème. Bon. Et bon, ça, c'est le problème qui fait ensuite tout. Et division recherche de tout. Il n'y a pas qu'à faire l'université même. C'est-à-dire qu'on n'a pas une obligation pour qui fait un professeur haïtien pour être capable de faire étudiants, lire texte, critiquer, ensuite pour être capable de qui limite que texte gagne. Ça, c'est une domaine c'est une condition de circulation aussi de la recherche. Ça, pas beaucoup à faire. Par exemple, moi, il y a des livres qui fait depuis très longtemps, livre là en application, et beaucoup de gens pas qu'on voulait aussi pour professeur citer. Donc, la citer n'importe qui texte, va le citer. Ensuite, il parle, citer texte. Puis le professeur haïtien parle de citer texte haïtien.
Bon, ça, son problème. Donc, pas une circulation qui est faite. Même pour, nous sommes d'accord avec pas une circulation qui est faite là. Mais ça nous gagne comme difficulté, ça nous gagne comme si objectif actuellement au niveau de la recherche. Si vous par exemple, demain, le secteur agricole haïtien. Le secteur agricole haïtien, quand pile, ça relève connaissance qui produit, un peu savoir-faire qui produit, ensuite savoir-faire aussi qu'il était au niveau mondial. On parle des conditions pour connaissance ça, yo capable d'utiliser en Haïti. A dit qui conditions qui existent. A dit comme ça, si tant qu'on là connaît que productivité mon rendement multiplié par 2 par 3, automatiquement besoin de politique agricole, besoin de politique de débouché. On peut parler de politique de débouché ça tout. Ensuite tout, et go paquet nous ça les techniciens agricoles qui ont le savoir-faire. Or, il n'y a pas météo en connexion avec nous qui produit pour permettre production en fait. Ensuite, tout ça, les connaissances la faites, c'est-à-dire au niveau recherche fondamentale, il faut que l'État encourage que des gens traduisent recherche en recherche appliquée. Or, ça, nous avons en Haïti comme experts internationaux, ce sont des gens qui font des recherches appliquées sur l'autre pays, qui portent en Haïti, recherches appliquées sur l'autre pays, qui ne pas correspondent à ça, Haïti besoin. Toutes questions ça mérité adressées. OK? Donc, diffusion en lien important, à dire ça. Je pense que c'est un domaine de réflexion qui existait, qui peut être fait. Voilà. Comment on fait diffusion? Comment on fait tout que recherche à valoriser sur la forme d'une production et une production qui est vendable? Okay. Merci. Professeur, est-ce que c'est l'État qui fait les politiques agricoles là ou bien... Politique, est-ce que pas des investisseurs qui utilisent ça? On dit par exemple, il y a des groupes d'investisseurs qui doivent investir ça disponible pour chercher, pour voir qui ont le cas de l'État pour. Oui. Non, mais ça gagne. Si tant qu'on a un consortium, par exemple, d'investisseurs haïtiens, qui est à l'étranger, qui besoin d'investir en Haïti. Et une politique commerciale qui permet que le pas récupérer l'argent. Nous besoin de politique commerciale qui, comme si nous avons l'eau, parler avec dirigeants, comme ça. OK, nous avons tel côté de l'investissement, mais ça n'a bien comme mais perspective de production. Automatiquement, si le dirigeant, ça va dirigeant connaît que il faut le protéger le marché pour vous, il faut une façon pour le réorganiser, ça déboucher, réorganiser ça, les politiques commerciales, pour capable de déboucher. C'est ça qui permet de valoriser les connaissances pour gagner. Or, type de politique, ça qui permet que pour connaissance à lui-même, ni rémunérer connaissance là, rémunérer il faut pour gagner, pour penser. OK? Ensuite, pas oublier que les connaissances là sorties des citoyens, il faut l'État réaménager tête, il faut repenser l'État. Or, toute question, ça a demandé réflexion encore. OK. Et now, Bélia, allez, non, après, on a pris le docteur Exima. Allez, Bélia. Bon, je salue le professeur, salue tout le monde qui est sur le panel là. Moi, j'ai un problème avec Jean-Professeur a abordé la question de connaissance. Elle a parlé de connaissance. Et le plus souvent, on parle des idées reçues. Dans l'espace côté distribué, disséminer savoir. OK? Et est-ce qu'il y a une adéquation entre savoir qui dispense en Haïti et savoir qui est sorti à l'accumuler, pour accumulation de savoir dans le pays étranger, et puis le retourner en Haïti, pour pas de donner une adéquation, on est incapable de transmettre ça que lui-même, il a accumulé de l'Europe pour le venir entrer en Haïti. Ça, c'est une. Quand on a une difficulté encore, c'est là où on parler de ça en Haïti comme connaissance. Son bagage qui est son connaissance haïtienne ou que son type de valeur universelle, entre guillemets, qui dispensé. Ils ont fait établi distinguo entre ça en Haïti comme savoir là, connaissance pour parler là, et puis devons parler de crise de la connaissance. Ils ont défini crise là. Qui ça crise de la connaissance là, d'abord même. Il y a plusieurs autres volets à aborder, mais nous ne pouvons pas aborder tout là en même temps. Et là, parler de l'université comme, ou faire référence à l'université comme un lieu comme si ultime
de production de connaissances. Mais professeur, on est d'accord avec même, université, même le produit connaissance, ça, c'est pas une connaissance qui est totalement innocente. Tout pour un ex sorti dans Peter Walker University ici. On sait de la produit ba ou. Et pas même bagaille, sous le même élément ça, on prend l'autre élément qui est sorti dans New School for Social Research, cap bon. Il y a une approche idéologique, il y a un contenu ça qui impliquait, qui parle des fois diriger ça nous n'a pas joindre comme résultat et comparer les connaissances. Puis devant moi, on parle d'épistémologie, bon, trop causé pour nous entrer dans le petit bout d'espace là, n'a parlé là. On nous rabattre sur la question de connaissance en lui-même. Est-ce que il y a une adéquation entre savoir qui est accumulé dehors et ça que nous gagnons en Haïti? Ouais. Et est-ce que l'université que ou concevoir comme un diagnostic impartial, diagnostic université pas impartial, et ça dépend de qui bon mon a sorti avec ça voilà. Nous camper là pour nous attendre. Vous achetez, vous prenez note. Allô? Adil de tomber. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai l'impression que M. Frise encore, non? Il est Frise encore. C'est différent en termes de recherche. Allô? Vous m'avez parlé qu'on a professeur, hein? Nous ne pouvons pas arriver à un niveau ça. Nous arriver à un niveau ça. Nous pouvons même arriver à un niveau côté, comme si, ouais, 18e siècle européen, nous devons avoir connaissance là qu'il faut faire progrès. En Haïti, nous ne pouvons pas arriver à la connaissance qu'il faut progrès. Nous arrivons à la connaissance côté connaissance là qu'il faut un job. Ça, nous en Haïti. Ok, nous ne pouvons pas arriver à un niveau. Nous pouvons arriver, par exemple, dans le sens social. Or, ce problème de sciences sociales qui définit comme si, comment on y est, comment on pense le monde, qui relation avec le monde, comment on pense la relation, nous devons arriver à un niveau ça. Nous, j'ai posé problème même la parole. A dit la parole, a dit comment on peut parler. Ouais, a dit grand pile, c'est comme si nous avons un livre sur ma qui est beaucoup défini là, on parler avec nous là. Parce que nous beaucoup même connaître beaucoup même nous la parole. Dans une société qui est esclavagiste, donc il y a beaucoup de droit à la parole. Jusqu'à présent, dirigeant pour connaître qu'on parole, donc quoi, quand des paroles là. Mais étrangers pour nous gagner parole. Mais ça vient. Nous pas comme si nous avons une différence entre connaissance qui l'autre bord avec savoir l'autre bord par rapport à connaissance en Haïti, savoir en Haïti. Nous avons un problème ça. Mais nous pas qui vient gagner. Et société au gagne dans le moment de la durée, il y a des problèmes différents. Il y a des problèmes différents. Un bon exemple très simple pour comprendre le problème. Et en Haïti actuellement, il y a une coopération canadienne qui a porté en Haïti, ça a les réformes finances publiques. La porte en Haïti, ça a les approches programme. Il y a une approche programme. Nous avons une autre approche, il y a une approche gestion par résultat. Au moins, toujours poser ma question, ça me dit comme ça, bon, monde qui est en l'État, il faut même connaître que l'autre là existait. Il a travaillé peut-être pas seulement. Comment on fait un programme pour moi? Vous mais on a discuté avec lui, qu'on aime qu'il existait. Par exemple, actuellement, il faut même connaître qu'il faut mettre comme le budget pour le financement de la connaissance. Parce que pour reconnaître que chercheur là lui-même, il a besoin de tout la connaissance. On a discuté avec elle qu'il existait. Même discuter avec elle qu'il existait, accepter qu'il existait. Là, on a discuté avec elle de programme pour moi. Mais si on exister pour lui, on ne va pas sauter étape là, on va dans l'autre étape. Et ça fait me demander pile question que moi, j'ai posé en Haïti, question mal posée. Vous posez en Haïti, par exemple, question de l'espace public. Alors que l'État haïtien a dit, c'est un peu défini, ça va être public et privé. Donc, l'aime ça dans le pays étranger, en Haïti, je ne pas dire connaissance différente. Pour arriver dans l'étape, ça, pour développer connaissance sur ça. Et tout le problème, ça qui vient. Parce que nous bien. Et nous, dans l'économie, nous partons de ça, nous avons dit avec tête que, ensuite, ça, nous dit aussi valider. S'il va valider en Haïti, on ne va pas proposer. Ça ne fait pas de problème, ça. On dit qu'il y a une convergence des connaissances. Une convergence, surtout sur le niveau technique. Une convergence technique. Mais même les convergences, il y a une façon que la société même progressivement y adapter ça dans l'autre pays par rapport à ça. Parce que parfois, il faut réaménager même une relation qui gagne entre le monde qui a produit connaissance et le monde qui a mis dans l'application pour permettre que vous soyez capable d'appliquer connaissance là. Nous n'avons pas de problème ça. Il n'y a pas aucun problème comme si nous avons que ça en Haïti, c'est différent de ça que l'autre bord. Mais ça me demande moi-même,
entrer ça en Haïti, un processus de réflexion qui permet que progressivement tout, ils entrer dans la connaissance universelle, de permettre que développer connaissance aussi valable par rapport à l'autre niveau, par rapport à ça développé dans notre pays. OK? Ensuite, l'approche idéologique, nous pouvons aller au niveau ça. Par exemple, nous pouvons arriver au niveau où on va parler d'approche idéologique. Ça, par exemple, en Haïti, tout le monde dit, on peut dire, les ça sont réactionnaires. Tout le monde a bien réactionnaire. Ça me dit réactionnaire en Haïti, parce que me dit comme ça, il faut des ententes avec des gens pour la manière de gérer. Oui, beaucoup même reconnaître qu'il m'a dit ça. Parce que l'autre là, pour reconnaître que l'autre là, ce côté-là, sont l'autre acteur. Moi, toute une question, ça gagne. Toute question, ça demande des approches très fines au niveau anthropologique. Pour permettre que comment nous comprenons connaissance, comment nous comprenons relation, comment nous comprenons vivre relation. C'est là ça nous apprenons à avancer sur notre bagage. Et ça fait tout ça dans vivre est important pour nous capable saisir, appréhender, pour nous avancer devant. Non, et Dr. Exuma. Ok, et merci beaucoup, cher chéri, pour belle conférence ça. Et m'a pratiquement couru pour tirer au libre sur réponse bélier avec votre cher chéri pour me dire que problème de définition posé, c'est une commentaire que m'd'abral fait associé à débat ça, c'est que Jean-Bouche Abdoulan nous pas vraiment gagné une définition de série de bagages. M'a regardé là dans même forum là que nous y en pile fois nous parler de l'État et nous parler de gouvernement vice-versa sans que vraiment nous pas connaître une différence qui gagne entre deux entités ça et niveau de interaction tout les différents en tant que tel. Qui vient faire que moi je pense que c'est un problème qui crée tout issu ça au niveau éducation en Haïti avec qui fait que université et yo même yo pas vraiment gain rôle yo en dedans pays c'est que intérêt en général de gouvernement yo n'est pas tout à fait aligné avec intérêt l'État dans le pays. Qui vient faire que même problème que nous toujours remarqué, qui c'est un problème de politique de cassure, il toujours ces mêmes bagages qui a continué à faire. De telle sorte que ou pas qu'arriver dans une université qui a défini en tant que gens nous connaissent aux États-Unis comme entité scolastique, qui lui-même qui gagne des scolaires là qui a produit des connaissances à un niveau supérieur pour payer lui-même capable de profiter de lui. Et nous avons l'autre problème qui est toujours posé, moi-même étudiant en Haïti, donc il y a toujours problème ça est toujours posé au niveau de l'autonomie de l'université. Donc, c'est-à-dire que on regarde pour l'université en lui-même qui c'est dans le domaine de l'État, en pile fois, gouvernement lui-même qui gagne des intérêts qui pas alignés avec intérêts universitaires, il toujours causé problème non seulement sur l'autonomie universitaire, il a parlé de ça très longtemps depuis Duvalier même avant. Et puis, qui vient créer problème tout que on monde qui est un professeur chéri, qui a développé des idées purement scolastiques, il n'est pas qu'à vraiment rentrer dans le cadre côté que l'idée, ça, il est capable de venir, capable de produire, il est capable de servir le pays, il est capable de changer une série de bagages. Donc, question que je gagne rapidement, c'est une question surtout économique, pas tout à fait sur le plan universitaire. Et en pile fois, est-ce que, nous avons juste besoin qu'on ait, est-ce que il y a une étude qui a fait sur ça pour montrer relativité qui gagne entre études avec vie nationale et qui a fait sous question de augmenter le plafond monétaire vis-à-vis de injection de dollars américains que nous qui a fait pendant 2 gouvernements qui sont passés là pour résoudre le problème inflation qui fait que taux de goût de nous est très très élevé. Est-ce que vous avez une étude qui fait tout ça? Et si l'étude ça fait, est-ce qu'il y a une façon que nous-mêmes nous sommes capables d'appliquer pour essayer de résoudre le problème économique grave qui a frappé Haïti à Kounia là? Bon, très bien. Bon, merci. Bon, Samka, non. Bon, Samka dit pas. Il y a un pile monde qui parlait de problème ça. Bon, moi, dans le domaine, parce que c'est un domaine que j'étudie en économie, le domaine monétaire. Et moi, bon, ça fait bon, au moins 2 ouvrages dans l'économie, dans le domaine monétaire. Mais ça gagne. Et on gagne comme si, c'est pas, monnaie, c'est pas une réflexion comme si qui vraiment développée en Haïti. C'est pas une réflexion. Allô? C'est pas une réflexion. Et ensuite, pas gagner en Haïti des courants d'idées, parce que son domaine qui a montré qu'il y a des courants d'idées. Pas gagner des courants d'idées
par exemple, en économie qui permettent de développer une réflexion sur le monnaie. Ça va exister. Bon, et ensuite, l'on fait, moi-même fait un ouvrage qui est la reconstruction de la Gourde, à dire comment les Haïtiens ont fait pour reconstruire Gourde là. Mais ce n'est pas un ouvrage comme Nintendo qui fait. Bon, ça, c'est depuis longtemps, à dire, moi, ça me les divergences par rapport à bien gérer monnaie haïtienne. Moi, étude qui fait comme ça. Mais il n'y a pas un dirigeant pas intéressé à ça. Il n'est pas intéressé à ça. Pour premier qui vient, c'est que ça nous fait, je veux dire, comme réflexion, ne pas approfondir ça d'autres champs de réflexion sur Haïti pour montrer comment dirigeant lui-même dit ouais pays. C'est que dirigeant haïtien pas gagné ça a l'exigence en termes de et ça a mener pays en côté. Il pas exigence ça. Il pas exigence comme dit. Ce sont des choses comme Samdado, comme dit. Ce sont c'est ça comment différents niveaux, différents champs de connaissances sont développés en fonction de différents champs de connaissances, comment on peut avancer. Si vous parlez d'une réflexion philosophique, comme vous dites là, qui fait réflexion sur catégorie, qui définit sa gouvernement, sa l'État, sa citoyen, ensuite qui doit chaque citoyen gagner. Soit une catégorie ça, on va pas développer connaissance sur l'économie. Parce que c'est leur développer chaque catégorie ça, chaque droit catégorie ça, vous dites mais ça chaque catégorie ça a besoin en termes de mais ça rien comme droit, mais ça a besoin pour capable satisfaire droit ça. C'est pas capable définir question ça, pas capable définir au niveau philosophique question ça, pas capable développer l'économie. Parce qu'on pas capable dire, c'est à dire c'est les gens par exemple, c'est surtout un chercheur, il a un droit, il a une façon de vivre dans la société. Or c'est pas capable définir ça, pas capable créer ressources pour lui. OK? Ensuite, c'est pas capable développer ressources pour lui. Comment on peut gérer le monnaie. Donc, le problème, c'est un problème qui pose. On ne peut pas définir ça avec les paysans. On ne peut pas définir qui relation il y a avec l'économie nationale. On ne peut pas gérer le monnaie pour lui. Ou même quand on fait une réflexion sur le domaine économique, on fait une réflexion sur le domaine scientifique. On va faire une réflexion qui correspond avec l'état de gens qui pensent société. C'est ça qui vient de gagner la question. C'est vrai qu'on n'a pas fait réflexion. On fait réflexion sur le domaine économique, mais l'État qui est supposé prendre l'économie en charge, ou bien gens qui ont un droit économique pour supposer gérer le droit économique, ça va pas exister. Qui veut que son réflexion qui est faite pour le futur. C'est pas une réflexion pour le présent, pour capable de penser même à appliquer. Très bien. Et pour illustrer ça, dit très rapidement, et dans le domaine de gynécologie, même dans le training sous question col, OK, cancer du col, etc. Et puis, le privé, au niveau étatique, nous rentrons dans l'hôpital, monsieur n'est pas capable de bailler aucun service de colonisation, ni électrique, ni à froid, qu'on a retrouvé ou non situation côté que vous avez quelques colposcopes qui ont même, il y a un travail au rabais. Donc, c'est-à-dire que vous venez, vous prenez le niveau supérieur et puis là, vous venez essayer pour tes informations, pour tes connaissances, là, ben, le grand public, même l'État qui te vaut à la connaissance, là, voilà, que pas même préparé pour le rentrer dans le cadre, pour vraiment sur le plan et pratique, pour vraiment venir présenter. Qui fait toujours été au niveau théorique et on voit que aujourd'hui, il a toujours été au niveau scolastique, mais en termes de mener descendre, ben, et la population pour bénéficier de liens, il n'y a pas. Non, c'est pour le Pasteur Pierre. Pasteur Pierre, retirez sous mute. Oui, bon, nous là, oui, nous saluons nos messieurs, nous saluons le professeur et nous sommes contents du fait qu'on a pensé à Haïti. Moi-même, ça m'a dit, pas une question professeur, septembre, un rapport. Vous dit professeur, il parle en pile de connaissances, et parfois, si on ne peut pas même bouillon avec connaissances, la parler, mais toute connaissance, ça y est, n'importe haïtien, on prend, ouvrir Canada, aux États-Unis, Miami, en France, il y a 95% chance, puis billet, puis faire bien. Il semble qu'en Haïti, comme bonne bail, on a oublié. Déjà, je dis, tout le monde, pays marché sous deux pieds, politique avec économie. Donc, si politique là pas là, pas aucune gérance économique qui a fait passer sous suivi ou bien Canada, toute politique qui a fait, c'est pour gérer la société sur tout point. Ça veut dire en Haïti, il semble que nous n'avons dégauché dans la politique, nous n'avons syllabère. Donc, tout le monde va résoudre le problème politique. Comme le professeur Julien te dit,
Si pas de sécurité, pas qu'à produire rien. Élève pas qu'à l'école, l'université pas qu'à fonctionner, même si déployer toutes sortes de connaissances qui existaient. Si pas qu'à faire genre de faire tout dans l'État, même dit démissionner, dans l'État qui pas existé, ça veut dire nous n'en courir. Donc même dans souhaité université qu'on y est, vous cherchez mon ENA, École nationale d'administration France, pour enseigner mon qui gagne prospective leader, ça diriger veut dire bail service, influencer, pour tout le monde pas entrer dans la lutte politique là juste pour sauver patate. Parce que depuis après Duvalier, nous n'avons pas un leader qui qualifié dans le pays d'Haïti dans la politique pays. Tout le monde vient sous d'assaut parce que les populaires, ils prennent, ils mettent là, fait mon riz. Pas ça, ils plus sérieux. Donc c'est pour l'université à travailler sur comme ils ont aidé dans la politique là tout, le gouvernement fait des dérives pour que les gens qui disponible pour faire ça ou doit faire en conséquence. Pour ne pas tomber là, jusqu'à nous très loin dans toute bagarre. Merci un peu. Oui, il ne faut pas oublier tout le grand pin qui sont de l'ANA qui est entré en Haïti, qui est l'État haïtien conseil. Et ça me pas dit là. Ça veut dire que vous cherchez encore, il l'a déjà. Bon, si on l'a déjà, ça veut dire que nous avons un problème, il y a un magouille, il y a un coquin. Parce que je vais apprendre pour délivrer ça bon. Ça veut dire que, par exemple, il n'y a pas appliqué à tout moment à la situation qu'Haïti. Il y a une sorte de connaissance. Et je vous poser ça. En pile fois, nous pensons que juste parce que nous sommes aux États-Unis et l'autre côté, c'est lui qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus raccrochés à la réalité, qui n'ont pas de chance, peut-être pour opérer, pour performer. Et moi, pour vous, c'est à Frise. Pour vous, là. Et Jerry, retirez son mute là, peut-être en attendant que vous ayez des fruits, vous pouvez poser des questions là. Ok, vous avez très bien. Tout à fait une réflexion. Parce que monsieur là. Hein? Oui, oui, non. Ça, et camarade l'a dit, d'accord avec elle. C'est-à-dire comme ça, faut et comme si dans l'État haïtien pas conseil dans l'étranger. Combat qui passé, m'a bien. Combat qui passé, monsieur connaît bien ça qui passé. Qui passé pour comprendre la question ça. La question ça, c'est une question qui et moi c'est pas que moi dis pas gagner étranger qu'à rentrer. Ça me parle la question, c'est pas dans le domaine ça. Pas gagner étranger, bon, ouvrent des experts de tous les pays, des échanges de tous les pays. Mais ça me compte là. Moi compte à ce que un diagnostic qui est fait en Haïti par des chercheurs haïtiens, on expert sur un pays étranger, pas même qu'à le diagnostic là tout. Ensuite, il dit mais ça gagne, ça fait. De ça souterrain ou même que souterrain ou un problème qui existait, vous dites bien comment un problème n'a posé, et finit on l'autre passé, c'est comme si on pas attendait et puis il va en solution. Ma question est très simple. Et il y a des recherches qui sont faites en Haïti qui montrent que si réforme l'État faite, l'État pas prend en compte la population qui est au niveau rural. J'ai regardé Frise. Il semble-t-il que Frise. Et donc, Jerry, pendant ce temps, le professeur a dit Frise. Et c'est où est-ce qu'on fait quelque chose probablement il attendre et il a enchaîné. Oui. Il y a même je parle là. Qui est le Jerry? Ça a fini. Allô? Professeur. Oui. D'abord, un exemple pour comprendre que nocivité qui gagne en Haïti sur question ça. Et il y a une recherche qui fait en Haïti qui montre que si l'État va prendre en charge besoin de population gagné au niveau local, donc c'est comme si la réforme de l'État pas faite. OK. Donc, un paquet d'acteurs étrangers qui sortent, il dit non, il faut que l'État applique le principe non bagaille ça, mais sans que l'État prenne en charge et ça besoin population besoin au niveau local. Or, quand il y a la sac qui gagne, population, l'aile qu'on demande pour le faire, il passe par député, il passe par sénateur pour le faire demande là. Il y a ces sénateurs et députés qui viennent gagner intermédiaire de l'État. Et c'est ça qui fait que l'État lui-même n'a pas fonctionner. Or, tout circuit que l'État n'a pas voulu prendre en charge au gérer, tout circuit, ce sont des circuits de corruption au Vini. C'est ça qui fait comme si nous avons la réalité à poser. On n'est pas capable de dire que la réalité n'a pas existé.
Donc, c'est dialoguer sur la réalité pour voir comment la réalité ou comment chaque réalité. Mais je ne suis pas d'accord que n'importe connaissance, n'importe bail sur la pays étranger ou appliquer ensuite tu vas marcher. C'est ça qui fait tout le temps en Haïti des crises. Oui, chaque fois que dirigeants ont besoin de mettre en place une politique que étranger bali, alors que le pas prend en compte besoin de la population révoltée. Et ensuite, si les dirigeants ne pas permettre que la population produise mieux, améliorer le niveau de richesse, alors que les dirigeants a demandé le plus de taxes pour la politique que l'étranger dit le fait, donc il y a toujours une crise politique en Haïti. Ok, Jerry, allez nous poser une question, Jerry, s'il vous plaît. Merci, on soumet, Jerry. Oui, bon, et moi, saluer nous. Son débat qui est extrêmement important et moi-même. Comment tu es? Voilà. Oui, donc, question n'a pas posée, c'est que la relation que nous gagnons avec la science, pas oublier que nous gagnons en forme pour que nous passions connaissances en dans la société, c'est question de oralité. Donc, mon plus oral, il n'y a pas remet et fait documentation ou bien fait ça que les recherches là. Et ensuite, là que nous avons regardé, nous avons un problème, même archives, nous ne sommes pas capables de contrôler. Et nous avons un gros problème archives là, il y a des gens qui ne sont pas capables de jouer une série de documents. Donc, en général, qui relation que nous gagnons, population haïtienne même, avec la science, c'est que, et professeur Leslie Manigat a dit, nous avons un gros problème en Haïti, que nous n'avons pas toujours un même monde qui gagne connaissance. Donc, est-ce que nous n'avons pas connaissance? Est-ce que nous avons un problème ou bien et société à propos faire un mariage ensemble avec la science pour que nous avancions? Parce que dans ce qui a passé là, nous tout bagage est basé sur la science. Donc, est-ce que là, nous pas posons un problème et qui relation nous gagne directement avec la science qui fait société à lui-même, il est capable de démarrer ou bien il est capable de développer dans le niveau qui nous a maintenant pour dans le même niveau avec l'autre pays. Donc, et ça, et deuxièmement, et m'a fonctionné avec 2-3 amis, yo dit moi, yo te demandé moi question pour me supporter dans la question de planter pois. L'aime dégager me supporter dans la question de planter pois. Et là, moi, plus support, me dit, qui t'aime voir quelqu'un ingénieur pour nous, parce que support, et me trouver et demande là, et on s'est déjà élevé, pour être capable de quelques supports. Je dis, mon cher, et nous pas tellement de problèmes agronome. Si moi, c'est, il est capable de plus bon résultat passer agronome là. Donc, comment que nous pourrons faire masse population ou bien la paysannerie et comprendre qu'il faut qu'on alliançage entre la science ou bien gens qui a fait agriculture et pour que capable chita ensemble avec l'agronomie pour que nous capables avancer parce que nous connaissons que gros problème entre la question de l'agronomie. Merci. Yes. OK. Bon. Ça, bon. Relation avec la science. Bon. Relation avec la science, moi, pas. Ça me gagne comme expérience, pas ouais que gagner une population hostile à la science. Plus ouais, et les dirigeants aussi à la science. Parce que la science là, c'est pas que comme si me content dans ce populisme, non, c'est pas ça du tout. Parce que je parle d'expérience qui fait. La science là m'a demandé pour reconsidérer place chaque monde dans la société. C'est-à-dire comme ça, on pas prendre monde à partir d'origine, ou prendre monde à partir de ça qu'elle a porté ou comme richesse, comme enrichissement, comme connaissance, comme créativité. OK? C'est ça. Le problème qui vient actuellement, si il y a une connaissance qui est développée en Haïti, ce n'est pas la population qui va prendre connaissance là. C'est les dirigeants qui vont mettre des normes en place et ensuite mettre des ressources en place pour prendre connaissance en charge. C'est ça. Moi, concernant ça, c'est suivant mon expérience. Depuis ça fait depuis que je suis l'expérience là entre années 80 et années 90. J'ai eu une expérience côté un programme de développement qu'a fait dans une zone côté monde qui chef programme de développement, il fait en sorte que
Et grand moun yo, le gagne comme si un projet, il va grand moun yo fait moitié projet, il fait jeune yo fait moitié projet. Moitié projet. Grand moun yo toujours échoué techniquement et jeune yo toujours échoué, yo toujours assimilé technique, yo réussi à faire. Et ça fait même des conflits entre ça les grands moun et les jeunes. OK, ça dit que la science là une façon que on fait diffusion de la science là. Moi, ça me vient comme difficulté, comme question ça. Par exemple, sous besoin, par exemple, en Haïti, dans tout domaine scientifique, il y a des recherches qui là, mais qui ne sont pas appliquées et qui n'ont pas de résultat. On prend par exemple patate, on prend yam, par exemple. On soit fait une application sous yam. Ça empêche que les techniciens a fait une démonstration dans une classe de monde qui a 10 ans, 11 ans. Ça t'empêche de faire ça. Soit faire une application comme si élevage et lapin. Pour que ça ne pas faire une application pour élevage lapin, pour un petit monde qui a 12 ans, 13 ans, ou pas dit petit monde à apprendre lapin. Ou dit petit monde a une connaissance nouvelle qu'il a pour apprendre lapin. Quand il y a l'arrivée 20 ans, 30 ans, il a apprendre lapin. Même ça me gagne comme dans Haïti, comme application de la science. Moi, tout le temps, il y a envie pour ces sciences-là, il y a une technique nouvelle, des gens qui déjà comme si appliqué déjà gagnent habitude à comme c'est des techniques. Moi, c'est pas meilleure approche pour faire science. Parce que ça tout le monde des stratégies tout. C'est-à-dire, qui est-ce qui a accepté l'innovation, qui est-ce qui a supporté l'innovation, qui est-ce qui a mis le temps pour l'innovation. Mais moi, des mots applications côté, il y a des gens qui est assez avisé, qui met compter sur jeune pendant le compter sur grand moun. Il sait quoi le compter sur grand moun parce qu'il connaît, il faut le partager quand même. Or, il compter ces jeunes pour faire avancer. Donc, il y a toute question ça va penser tout. Je pense que comme si nous avons un obstacle à la science. OK, même obstacle là, ça me vient comme obstacle les plus sortis du côté, par exemple, des élites dirigeantes et de l'administration. Parce que, étant donné que nous apprenons nos connaissances sur ces bagages, il n'y a pas jamais fait pratique. L'opportunité de connaissances là-bas, il dit, ça va, ça sont théories liées au côté bon. Parce que c'est la théorie liée, c'est parce qu'on va apprendre à lire et faire application pratique sur connaissances qui gagnent dans la société haïtienne. OK, vous faites référence à peut-être application sur le secteur agricole au niveau de Timoun, ça mais est-ce que dans le niveau de l'université, nous ne pouvons pas utiliser le même exemple, ça, même directement, on a fait présentation pour en fait éduquer les à un niveau supérieur pour comprendre l'importance de ça, même orienter et chercher dans la direction ça, dans la direction, pour peut-être étudier universitaire. Bon. Et comment qui vient en Haïti, ça relève de bien Rocher, comme ça relève restauration en milieu scolaire. Ouais, bon, moi, les montres en Haïti, c'est que je me dis, est-ce que, par exemple, moi, je parle des deux barres qui viennent, restauration en milieu scolaire là, au besoin que les gens mangent dans l'école là, pour être capable à l'apprendre, au besoin de tout que et les gens sortis dans le milieu rural, que les parents sont capables de vendre produits qu'ils gagnent dans l'école là pour permettre que ils gagnent comme ensuite, pour remettre ça, résoudre ça pour mettre à atteindre ça en Haïti pour voter monétaire. Donc, c'est ça qu'on encourage, la restauration en milieu scolaire. OK? Et ça qui vient dans la restauration en milieu scolaire là, c'est que l'ouvert des opportunités, ça dit comme ça, pour permettre que et progressivement, si nous avons besoin d'intégrer les connaissances, si nous avons besoin d'intégrer de nouvelles pratiques, mais qui façon progressivement, nous sommes capables d'aider les gens à avancer avec de nouvelles pratiques. Ça dit comme ça, c'est une méthode qui est comme si comme ça que pour science là lui-même qu'a développé pour nous progressivement intégrer science là. Ensuite, nous mettons sous pied, mais ça l'État mettait sous pied et comme ça me parle des incitations pour nous à la fois entrer qu'on ait incitation, surtout incitation ça le prince ça les rémunérer. Donc une des explications ça qui fait comme c'est une qui pouvait mettre que mais malheureusement que ça va pas généraliser. Ensuite gestion tout c'est toute une gestion difficile, tout le monde est portateur tout qui l'a tout autour de l'État, ensuite tout au niveau même de l'administration au lieu de ça, par exemple, production et produit au niveau local.
Ok, et Janadika, hein? Ok. Et Chenet, oui, peut-être Ali Chenet. Oui. Ok, merci, ingénieur, en tout cas. Professeur Chéri, moi, je vous remercie un peu. Salut tout. Professeur Chéri, d'après ça que nous constatons, nous remarquons que plus fort problème, il sorti de l'étranger. Et nous sommes capables de prendre plusieurs exemples, et nous avons cité 2 ou 3. Par exemple, nous avons regardé côté la plantation dauphins, côté il y aura chez fruits, et puis il y a planté qu'on a cabrit. Au moins, tout, nous avons regardé tout. Dans les années 46, côté du marché, il a bénéficié de production banane. Après, immédiatement, que le revenu de la production de l'autre côté, il est tombé. Donc, tout le monde ça va dire ça. Tout, est-ce que qu'il est Haïti capable de sortir dans la solution néolibérale qui a appliquée sur l'IA? Yep. Merci. Bon, c'est pas que Haïti pas qu'à sortir dans la situation ça. Et jusqu'à ce jour, bon, Goumon qui a fait un documentaire, qui a fait documentaire, mais ça documentaire a dit comme ça, dans ça, il constate, là, il analyse toute l'image qu'il vient. En Haïti, il y a 2 systèmes de production agricole. Il y a la grande plantation, il y a la cour. Et la cour, jusqu'à ce jour, l'État pour jouer un dialogue avec la cour. OK? Dialogue avec la cour. Or, ça nous dit là, et comme nous avons un professeur, par exemple, Jean Casimir, qui parle de questions ça. Parce que Jean Casimir montre que l'esclave là, les gens qui étaient en esclavage, ils ne pas jamais reconnaître que les gens gagnent soit on parle en production, soit on connaissance qu'ils génèrent en production. Ça dit que si on ne va pas reconnaître qu'on parle ou on va reconnaître qu'on connaissance, c'est comme si c'est un monde qui est invisible. Or, jusqu'à ce jour-là, c'est que un paquet d'activités économiques en Haïti est presque invisible. Ils viennent informels parce que leur temps de ce marché est informel, mais invisible. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas créé, par exemple, connaissance pour eux. Nous n'avons pas créé connaissance pour eux, mais ça vient de gagner. Quand il y a là, pays à ouvert, son pays qui est ouvert. Par exemple, pays à ouvert. Pays à ouvert, étant donné, par exemple, c'est ça que nous constatons que dans toute zone, ça a dit, côté qui a un intérêt économique pour la population, l'État permet qu'il y ait une série de droits qui fait une série de profits à acteurs étrangers. Ça fait droit, ça au fait, c'est parce que l'État lui-même pas prend en charge besoin de la population. Ensuite, l'État considère tout que c'est les étrangers entrant en Haïti, on Haïtien qui vivent. Mais jusqu'à ce jour, Haïtien pour qu'à vivre. Il y a toute une série de ça qui là. Or, il m'a ça nous beaucoup de déconstruire. Or, pour déconstruire l'imaginaire, ça, pour créer ça, pour ça, le médecin a dit tout à l'heure, pour créer comme si approche philosophique de toute question ça, il faut que nous fassions connaissance. Pour nous faire connaissance, pour commencer par identifier les questions, identifier les gens, identifier les ressources. Jusqu'à ce jour, ça pour café. Bon, il est vrai que ça son domaine de connaissance qui demande en pile d'investigation, en pile d'argent. Mais son domaine quand même pour nous faire. Parce que tout le temps, on n'est pas identifié, on va faire politique économique pour eux. Tout à fait, l'État, par exemple, essaie d'inventorier tête. Bon, très bien, l'État. Bon, malheureusement, pas bien ça aller moi ça me réponse ça gain c'est des gens qui travaillent sur eux mais c'est pas que quelque chose à publier pas bien ça les dynamique réflexion intellectuelle en Haïti étant donné que pas un soutien à la production intellectuelle et l'État pourquoi il va inventorier tête faut nous comprendre bien nous l'État haïtien capoté sorti et comme si le système esclavagiste les capoté dans l'état moderne bon entre guillemets état moderne il a capoté. Or, l'État haïtien, ça que l'État haïtien, pas oublier bien, pas oublier. Là où il faut étudier à l'étudier dans le pays étranger, ok, il a tout créé, ça nous comprend une sorte d'isolement de Timouna par rapport à l'économie pays, par rapport à mœurs pays, par rapport à coutume pays. C'est ça qu'il a. Ensuite, tout, et les parents, il faut étudier l'école en Haïti, que ce soit après 1804, en 1860, je veux dire, c'est comme si l'État, parents dit Timounio comme ça m'a fait dans le jardin, pas vous faire vous-même. Pas vous faire vous-même.
OK? Et je ne vais pas vous faire nous-mêmes, ou même vous, l'école, pour aller apprendre l'école pour tourner un grand nègre. Surtout dans l'antenne, on va faire ça, me faire. Donc, on va dévaloriser tout, pas priver au grand nègre comme ça, ce que tu gagnes. Mais ça gagne. Ça, c'est tout un discours. C'est un discours linguistique. Les parents disent que ça, c'est le premier baril qui m'a développé la tête, il apprend égoïste. L'apprendre pas en travail, l'apprendre pas à considérer notre travail, l'apprendre pas à considérer qui est bon dans son monde qui est important, l'apprendre à dévaloriser tout ça, on a fait. Au monde, ça, que les parents retirent leur terre, ils battent l'éducation, il faut tout le monde fonctionner, et parents lui-même qui éduquent pour le cas venir égoïste. Or, c'est ça que dit fait l'État. Or, ce qu'on remarque dans l'État ici, c'est que tout ça, les biens collectifs là, pour développer, elle va les développer. L'arrivée dans une situation pour développer les biens collectifs là, il va les faire. Parce que tout bien collectif là, remettait en question façon parent éduqué. Parent éduqué pour faire bien pour tête pâle. C'est parfois faire bien pour monde. Là, apprendre que pour le grand nègre, c'est lui-même qui peut bénéficier de tout bien. Il va jamais au service de collectivité. Or, le monde qui est dans l'État même, c'est le monde qui ne va jamais apprendre à avoir le souci des autres, qui n'a pas apprendre à servir les autres. C'est le problème ça qui vient. Or, le problème ça, comment ils construisent les dans la famille. Depuis dans la famille, apprendre si nous ou car ils vont connecter, ou ils vont connecter, pas occuper cuisine la caillou, pas occuper mon travail, pas occuper chapa, pas toute question ça faut abandonner. Ou même là, ça arrive au niveau de l'État, pas servir l'État, pas servir rien. Tout d'abord, il y a besoin d'enrichissement pour ses personnels. Et Jonathan, hein? Bon, moi, nous allons finir, mais rapidement, en fait, bien content qu'on aborde l'aspect éducation, parce que moi, c'est unité, côté, si on n'a pas le premier bagage là, c'est nos familles. Donc, mais par contre, ça, seul bagage, je devais juste porter attention, parce que vous parlez toujours de science, tant qu'on bon bagage, mais il faut nous dire que c'est une science qui est équitable, parce que nous tous connaissons que science n'a pas fait que bon bagage. Et ça veut dire que l'application de la science, parce que science sans conscience n'est que win de l'âme. Donc, ça veut dire que dans le même États-Unis, n'a pas allé à là, et bien, il y a un système esclavagiste là, et son pays, côté par exemple, éducation, son privilège et non un droit, par rapport à Haïti, que son droit lié. Et donc, gagner pour moi, alors, c'est juste pour, oui, science là fait un pile bon bagage, mais science là tout, c'est application de la science. Parce que le regard des grandes pharmaceutiques, ça a fait avec la science là, et il est très difficile des fois pour mettre un adjectif positif des fois avec ça à faire. Donc, c'est juste un petit, parce que moi comprendre qui science vous voulez dire, mais moi, je pense que faut nous toujours d'accord que si nous pas des garde-fous qui pourraient veiller la science là, eh bien, il y a un pile dérive qui a fait d'un coup, et tout ça nous connaît que la science fait dans le passé. Alors, elle n'a pas fait que bon bagage. C'est ça que je voulais mettre dans le discours là. Merci. D'accord, point de vue ça. D'accord, point de vue ça. OK? À dire à la fois, veiller sur la science là qu'a fait, ensuite tout, ouais, tout si science là, tout, les capotons bagages pour connaître la société à tout. D'accord. OK. Une autre question? Vous avez 2 ou 3 minutes, en fait, pour ça, Julien. Pour ça, Julien, retirez sous mute pour capable faire une short question. Oui. Et encore une fois, m'a dit économiste chéri que moi-même, partisan et colloque, débat et dans la société à côté de la vie là, et c'est une façon que nous avons ramassé connaissance. Pour l'autre bagage, comme m'a dit, c'est que les Haïtiens et dehors, dans le pays, ils parlent en pile. Et depuis quelque temps, de le développement durable. Moi, je pense que la question ça doit soulever au sein de l'université en Haïti, capable de laisser question ça, parce que dans tout le temps économiste a parlé, il n'y a pas jamais regarder l'en mer. Et par contre, si tu regardes documentaire que Antonin a réalisé, il est ainsi parlant la mer. Et voilà une source de richesse qui pas jamais adressée
ouais, et parmi les gens qui ont connaissance et qui circulent connaissance. Donc, comment sont pensés de ça? Malheureusement, ouais, c'est malheureusement pas ouais, mais pas oublier, Haïtien ont créé une relation avec la mer depuis très longtemps. Depuis les années de Boyer, après Haïtien on paie la mer. Après Haïtien on paie la mer. Donc, c'est-à-dire que c'est une réappropriation qui peut faire. Ce n'est pas pour une fois, même temps, on a parlé de l'économie de la mer, là, comment on peut intégrer l'économie haïtienne. Non. Mais pas oublier tout, par exemple, à l'époque, Haïtien a besoin de faire sous pétion, a besoin de faire une ouverture du pays, par exemple, vers d'autres pays, acheter bateau, équiper bateau, question ça. Mais le bois est venu, bois est tout cas, tout le ça va croiser. Parce que c'est ça que fait dans la mer là, Haïtien, c'est toilette qui fait dans la mer là, il va faire l'autre barre dans la mer. Okay? Toutes ces appropriations qui fait. C'est-à-dire, toutes questions, ça, on va pas question comme ici en Haïti, ça gagne. Pas une science qui est développée pour remettre en question ça. C'est-à-dire, tout ça, ça va imaginer, mais nous dire que nous créons, il faut déconstruire pour nous capables de créer l'autre barrière avec. OK, mais nous avons une dernière question, nous avons encore, mais c'est de mais oui, ma question et vous cherchez. Mais parlez. Un petit peu. Un bas docteur Blaise en chance parce que vous avez déjà docteur Blaise par là, un bas en chance pour les. Allez, non. Docteur Blaise. Grand merci, docteur Fayette, d'ailleurs, pour faciliter la conférence. Et m'a accueilli et remercier en même temps et docteur Chéri pour la conférence. Alors, moi-même, ce n'est pas une question, c'est plus une annonce. Et moi, il y a deux dans l'ouvrage docteur Chéri écrit que m'a essayé de distribuer et à travers le réseau que gagner ensemble dans l'organisation, dans la coalition et l'autre amis et tout. Donc, mettez dans le chat là 4 façons capables de commander 2 copies pour $25. Ouais, donc, nous gagnons l'université et la transition politique en Haïti. Et ensuite, le financement de la décentralisation et du développement local en Haïti. Tous des ouvrages disponibles et capables de commander par chèque, par zèle et en personne. Donc, ou bien font dépôt dans nos compte bancaire moyen dans Chase, by numéro, tout ça, ou gardez dans le chat là, ou va mettez le téléphone là tout, pour les gens qui veulent faire copie, commande par zèle. Donc, merci en pile, soit fait par la poste, songez et ajouter $5 pour me capable de payer pour le postage là. Mais si c'est par zèle, c'est simplement $25. Quittez 2 copies pour moi. OK. Bon, déjà, nous, là, et puis, merci un peu. OK, now, et j'en ai dit qu'on va conclure, hein? On va nous faire pour déjà conclure. Alors, merci, et merci à Dr. Chéri pour belle présentation ça, et puis moi-même, tout, prendre quelques copies pour me consommer ça qu'a fait en Haïti et m'a invité Dr. Chéri tout pour par contre s'il parler de ISTEA et peut-être nous carrément en contact avec lui probablement très connu ISTEA ça va étonner que pas connaître ISTEA alors bonne soirée très bien merci bonne soirée OK now Chéne conclue pour nous pour nous vous aller Chéne OK merci Dr. Fayette donc nous connaissons également l'utilisation de la carrosserie à chaque ligne Jean-Edouard Fayette, 80 New York, pour une hygiène buccale, extrait au canal provident, Dr. Edouard Fayette, 7 18 953. Débuté sur le site 468 des Jeux de Jersey, comme un magazine, pour des copies délivrées, 908 350. Mose Cousin Tax Services, Mose provide plus.0 des groupes, il provide personnel partnership. C'est qui côté? En Haïti, bien. Et chez Miraidou, nous avons bon pour ce matin. Dans 170 Post Avenue Westbury, Long Island, 516 336 49 33. Yes, Dr. Fayette, nous revenons dans le numéro. OK, nous revenons dans le programme, on a promis pour temps, merci pour l'information. Et on a souhaité que nous sommes capables peut-être checker avec Dr. Plaisir pour bailler support. Et nous avons professeur à tout passer dans New York et éventuellement capable passer au Canada pour nous capables de si nous organiser 21 documents, ça est important pour nous supporter l'information. Professeur, continuez pour nous, s'il vous plaît. Bon, oui, merci. Puis ça, c'est un vraiment plaisir immense pour moi
c'est pas tout le temps nous jouons ça, à dire encourager réflexion, en fait, ça, sont pas qu'à fait. Alors, là, nous réfléchissons, nous été dans l'isolement, non, mais là, nous rencontrons le monde, tout ça fait un paquet de plaisir. C'est très chaud au cœur. Moi, merci, nous soutiennons. Moi, merci, Jean Plaisir pour le travail de mettre nous en contact avec nous. Et monsieur Semet, remerciez nous. Moi, merci nous. Remerciez nous parce que en Haïti, c'est pas tout le temps une live, ça. On bataille comme Sintado, on bataille contre le vent, contre les vacuum. Donc, vite, pas me connaître sur la bataille. Merci beaucoup. Bataille, c'est nous tous qui devons être là-dedans, ou devant, nous là, ensemble. Merci. Changer, c'est nous, c'est pour changer. Et nous ne pouvons pas attendre ces étrangers qui changer pour nous. Et nous faisons pas d'efforts. Et nous devons définitivement concours et supporter tout effort qu'on fait pour changer le pays. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci. Bravo.